C'est l'heure de faire des découvertes, on va discuter de vedettes, de sportifs et d'athlètes. C'est le temps d'une petite frette. C'est le temps d'une petite frette, ouais. Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode cette semaine, notre 6e déjà. Rosa, bonsoir. Yes, hey, ça va, Charlot? Ça va, toi? Yes, hey, on a un invité cette semaine. On avait parlé qu'on allait avoir des collaborateurs. Puis avec notre invité d'aujourd'hui, je pense que ça va être un super de bon match. Fait que salut Louis-Philippe. Salut, man, ça va? Yes. Yes. Oui. Throwback à la semaine 1. Fait que pour ceux, si tu n'as pas écouté le premier épisode, ben, tu ne sais pas qui est en bas de nous autres en ce moment, là, LP Simono. Fait qu'on ne te dira pas c'est qui. C'est à toi d'aller voir l'épisode 1 pour savoir ce qu'il fait dans la vie. Puis c'est quoi son rapport en ce moment. Aujourd'hui, notre invité, Pierre-Antoine Destou, un de nos bons chums de l'université à moi puis Rosa. Puis un bon chum proche là, à LP dans le football. Ils se sont connus dans des Vous êtes camps. connu, ouais? Puis ça fait longtemps. C'est ça, je vais demander à T de voir, mais je fais 5 ans de batteur la première fois qu'on s'est vu, là, fait un petit bout. On va y en parler, voir ce qu'il va dire. Mais ouais, on a bien hâte de voir sa réaction. Il ne sait pas que le pays est là. Fait qu'on le rend tout de suite. Pete, lui, il est. Pete, on risque de l'appeler Pete parce qu'on l'appelle tout le temps comme ça dans la vie de tous les jours. Là. Mais Pierre-Antoine, il est batteur. Il était batteur avec le Vert-Réal de l'Université de Sherbrooke il y a quelques années. Fait qu'on le rentre à l'instant. Voir sa réaction. C'est ça, Mike? Yes, ça va, mon Yes, homme? ça va? Hey, ben oui, ça va. Ben ouais, hey, on a un collaborateur spécial cette Ben, semaine. c'est Ça ça, donne c'est ça que bien. je vois, là. Hey, ça va, mon homme? Hey, ça va bien, toi? Hey, ben oui. T'as un beau Quoi? gilet, là. Ah ouais, c'est Hey, bien. c'est Byron qui te l'a donné. Ah, je dévoile pas mes sources. Non, emprunt à long terme, d'après moi. Ah, direct. Hey, Pierre-Antoine Destil, bonsoir. Yes, ça va, les gars? Ouais, ça va, toi? Ça va bien. Ouais, ça va bien, Yes. ça va Hey, bien. content de Bonsoir. t'avoir. Yes. Yes. Hey, content passé. de t'avoir avec nous cette semaine. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Hey, fait que Pete, là, on t'a réservé une petite surprise avec LP. Il ne peut pas être là toute la longue émission. Fait que c'est pour ça qu'on voulait le rentrer en ce moment. Mais on est bien content qu'il soit là. Fait qu'on va commencer sur votre parcours ensemble. Puis après ça, dans la deuxième partie de l'entrevue, ben, là, on parlera de toi plus individuellement. Ça te va? Ah, that's it. Ben oui. Ben, pour commencer, on va juste te présenter aux gens. Fait que petit gars de Rimouski. Ouais. Maintenant établi à Sherbrooke. Un petit bum de Rimouski. Je recommence. Un petit bum de Rimouski qui est établi à Sherbrooke depuis 5-6 ans que tu es là. 5 ans, oui. Sherbrooke, qui est étudié en ce moment pour devenir prof en éducation physique comme moi et comme Rosa il y a quelques temps. On a fait un temps. Yes. Pas comme Loulou. Là, tu as terminé ta carrière de foot avec le Vert-Réal l'année passée. En 2019. En même temps que LP Simon. Yes, sir. En plein ça fait notre petit wrap-up de toi. Hey, les gars, je veux commencer à savoir, on en a parlé dans l'intro. Pete n'était pas là. Ça date de quand, votre amitié? Votre première rencontre, le jasez-nous. Ben, moi, je dirais, man, vas-y en premier. Moi, je dirais un camp de batteur à Saint-Hubert, man. Ça se peut. Ouais, ça se peut bien faire, là. Tu sais, avant, c'était l'été après que j'avais joué ma première saison. Fait que c'était avant que je signe avec les Pionniers en 2013. Avant que je commence en 2013. C'est avant ta dernière année, ouais. Ouais. Avec Denis, hein? Je me rappelle. Tu te mettais, on battait des field goals. Tu étais traîné de taper des field goals. Tu allais en arrière des poteaux, tu renvoyais des pommes tout le temps. C'était le fun un peu pour besoin d'aller chercher le ballon. Mais je pense que ça date de là. Puis après ça, une bonne fois à présentation. L'été d'après, ça. La première année, on n'a pas tant pratiqué. Ben, on pratiquait des fois ensemble, mais la deuxième année, par exemple, on pratiquait en privé ensemble avec Denis. Ouais. Ça a commencé de moi. Vous avez des cliniques de batteurs, mettons,
Puis là, le Denis que tu parles, c'est quoi? C'est un coach spécialiste? Ouais, c'est le coach, dans le fond, c'est le coach des batteurs des Carabins. OK. Puis moi, quand j'ai commencé, dans le fond, mon coach qui m'avait recruté à Rimouski, lui, il connaissait bien Denis parce que c'était un de ses amis, je pense, de Victo ou quelque chose de même. Là. Puis il m'a fait rencontrer Denis, dans le fond. C'est qu'est-ce qui avait fait en sorte que j'avais signé à Rimouski au départ. Là. OK. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, on commençait à faire des camps un peu à gauche et à droite. Denis, à chaque été, il offre des camps. Fait que là, je me suis inscrit, puis là, t'en fais un, après ça, t'en fais un autre, tout ça. Puis LP était tout le temps là aussi, là, pas mal. Là. Ouais, puis dans des cas de même, LP, vous étiez comment environ? Vous êtes comment? Ça peut dépendre. Là. Ouais. Des fois, on peut être une 12, comme qu'on peut être 4. Là, ça dépend tout le temps. Mais, on le faisait des fois tout seul avec Denis aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou souvent, juste nous deux, ou peu importe. Les dernières années, par exemple, qu'on le voyait, on était pas mal. Là, on était 15. Ouais, c'est ça. Il y avait des jeunes, là c'était les plus jeunes. Là, on était rendus des vieux. Fait que... on était rendus vieux, on avait tout en retard. Non, mais je me rappelle. Je me rappelle une bonne fois, puis tu étais venu, c'était à Saint-Hyacinthe, justement. Tu étais descendu, puis le soir, on avait brossé, on ne dira pas trop fort, mais on a brossé tout ça. Puis le lendemain. D'autres, ça? Nous? Le lendemain, quoi? Mais le lendemain, il y avait, c'était le camp à Saint-Hyacinthe. Puis moi, je me rappelle, vous m'aviez dit, tu viendras, là, il n'y a pas de stress, c'est ouvert à tout. Puis, justement, vu que vous étiez les kings de la place, les grosses vedettes, j'étais sur le terrain avec vous autres, je jasais, puis il n'y avait pas de stress, tout le monde faisait des petites affaires, puis ça, c'était drôle, là. Quasiment vous autres, les coachs, vous donniez des conseils aux jeunes aussi, fait que c'était cool pour ça aussi, de vous voir là-dedans. Rendu là aussi, quand on allait à ces cliniques-là, on y allait surtout pour voir les jeunes, aider Denis, puis tout ça, là, on était... Donc, quand on allait botter aux États-Unis, on était pas mal plus sérieux que si on allait à une clinique à Québec là, ou à Saint-Hyacinthe. Ouais, t'es sûr? Ça paraissait, ça dépend des fois, mais d'habitude, on était assez sérieux, Ouais. Mais tu sais, quand on bottait, là. Quand on bottait. C'est ça l'affaire. On choisissait nos moments. C'était pas... Ça, quand tu bottais, tu vas dire, ça, c'est quand tu étais pas assis à terre pour regarder les autres botter, c'est ça? Ouais, mais là, ça, c'est sûr que des fois, là, qu'il y a beaucoup de jeunes, tu leur laisses de la place, puis tout, il faut les observer un peu. C'est sûr qu'un coup rendu assis à terre, puis si t'es confortable, là, tu peux te permettre de bien analyser un botté d'un jeune. Ouais, puis tu sais, c'est important de s'étirer aussi, là. C'est sûr. Les claquages, tout, ça arrive vite, là. Ça arrive vite, ça te pogne. Surtout quand il fait chaud et t'es pas trop bien hydraté. Non, c'est ça, là, un petit Gatorade à la main. C'est ça, tu vas chercher un petit Gatorade au dépanneur, tu t'étires un peu. Ouais. Toi, à te connaître, P, tu devais rentrer avec tes lunettes de soleil sur le terrain, hein? Moi, je bottais avec mes lunettes. C'est bon. Je les enlevais pas, là. Un gros chapeau puis ses lunettes, mon gars. Il y a une fois, on est arrivé à Saint-Hyacinthe, puis Boris était là, le batteur des Argos, puis l'ancien batteur de Laval, l'ancien batteur de Montréal. Puis on est arrivé en retard, justement. Puis là, on avait nos lunettes, et il nous regarde, il dit les gars, levez donc vos lunettes. Puis là, on fait même pas à peine lever nos lunettes. Mon gars, il est là, là, les gars, remettez-les tout de suite, là, ça n'a pas de bon sens. On fait, oups. Hey, là, moi, j'avais une autre question, peut-être, là, parce que là, tu sais, je vois que vous êtes deux bons chums, puis, tu sais, ça paraît, mais ça fait quoi d'être dans deux équipes différentes puis de s'affronter? On dirait que c'est encore plus le fun. Ah ouais? Pourquoi? Vas-y, puis. Ben, tu sais, on était, mettons, sur le terrain, nous autres, là, tu sais, quand t'es avec ton équipe, puis tu joues avec une équipe, puis nous, à Sherbrooke, on jouait, les deux équipes étaient face à face. Fait que les batteurs, on s'en retrouvait du même côté, puis tout. Fait que, tu sais, à un certain point, tu sais, c'est sûr que sur le terrain, ça change pas grand-chose parce que, tu bottes contre l'autre équipe, tu bottes pas contre ton chum, là.
Fait que, mais pendant la game, c'était drôle parce que quand l'autre embarquait, ben là, c'était toute notre équipe qui criait, toute notre squad de batteurs qui criait des bêtises. T'sais. Je me rappelle quand Mick Harpin il avait fait le kick-off, puis là, j'arrêtais pas de crier après Harpin, Harpin! Juste, et avant qu'il batte, il servait, il me regarde, là, fait que c'était drôle. Là. Ben, des affaires, l'affaire de même, là, en dessous de la ceinture. Là. En dessous de la ceinture. Ouais, un bout à l'autre du terrain, mon homme, on s'en envoyait, c'est drôle. Et là, mettons, c'est quoi le sentiment? Mettons, Pete, là, tu vois LP qui vient pour faire une tentative de placement. Tu veux qu'il réussisse parce que c'est ton chum, en même temps, tu veux pas qu'il mette 3 points sur le board contre ton équipe. Ben, ouais, ça, c'est sûr, là, c'est un dilemme, mais je pense qu'il est rendu là, t'as mieux, t'as mieux voir ton chum réussir, quitte à ce que toi, tu ailles à le faire aussi, ou à ce que ton équipe soit meilleure, genre, pour les battre ou quoi que ce soit, Fait que c'est rendu là, c'est le fun, tu regardes, puis là, tu le regardes s'aligner, puis t'es comme, va-t-il l'avoir? Puis là, les gars, sur le banc de notre équipe, sont comme, il l'aura pas, puis là, je check, d'après moi, il va l'avoir. Des fois, c'est ça, c'est des affaires drôles de même, que dans ta tête, t'espères pour la game, que comme, j'espère qu'il l'aura pas, parce que ça me donne plus de chance de gagner ou whatever. Mais au bout de la ligne, t'as mieux que ton chum réussisse que de voir un peu que ça soit tough, là. Ouais. Toi, Loulou, je pense pas que tu as la même opinion, me trompes-tu? Moi, non, j'ai pas la même opinion, pas en doute. Quand il embarque sur le terrain faire un placement, là, et tabarouette. Ma grande gueule, tu fais aller. Elle se fait pas aller souvent, là, mais quand Pete embarque sur le terrain. Non, mais tu sais, comme Pete, tu dis, tu veux que ton chum réussisse, puis on est comme deux frères, fait que on veut le meilleur pour nous autres. Puis pour l'autre, mais c'est juste on se taquine, puis dans le fond, nous autres, on veut qu'il l'aille, mais on veut pas vraiment qu'il l'aille. C'est comme une petite game entre nous aussi, là, c'est comme exact. Drôle, là, parce que il y a juste nous autres qui est dans ce bateau-là, fait que c'est comme la petite game de notre clique de batteur contre leur clique de batteur, là. Fait que, c'est drôle, là. Ouais, parce que veux pas... c'est des actions uniques, là, ce que vous faites. Il n'y aura jamais un botté pareil. Fait qu'il y a juste il y a rien que toi qui peux comprendre ça. L'autre botteur vit de l'autre côté. C'est ça. Tu n'as pas besoin de faire une lecture ou quoi que ce soit. Tu attrapes le ballon, tu le bottes, là, ou tu bottes le ballon entre les deux poteaux, puis ça finit là. Ouais. On a tellement pas beaucoup de botteurs au Québec. On se connaît tous. Là, fait que, tu vois aussi c'est qui les jeunes. On connaît un peu les jeunes qui vont être là dans les prochaines années, dans le circuit universitaire et tout. Là, fait que, ça, c'est le fun. Là. Ça revient à ce qu'on disait tantôt là, avec les camps, là, avec les plus jeunes. Mais là, bientôt, ça va s'en venir, là, si ça peut reprendre. Ouais. Bientôt, on va voir les jeunes pousser, puis ça va être maintenant leur tour d'être les plus vieux. Là. Fait que, ça nous donne un coup de vieux, mais c'est le fun de voir la roue tourner aussi. Là. Ça fait partie des choses qui arrivent. Puis même nous autres, en tant que coach, on l'a vu, on a vu la roue tourner aussi. C'est sûr. Fait que c'est sûr qu'on connaît ça un peu, mais là, je vois qu'il y a une grosse fraternité des batteurs. Mettons, quand vous affrontiez après les games, là, ça ressemblait à quoi? Avez-vous encore des rancunes ou non. Je te jure, mon gars, quand, mettons, on gagnait par 30 points, il n'y en avait pas de rancune. Mais quand tu perdais, il y en avait une, quoi. Et souvent, quand j'ai perdu à Sherbrooke en 2019, j'ai même pas de salut à pied. Oui, hein? Je me suis dit, je vais me garder une petite joint. Je pense pas que c'est du moment pour jaser. Je suis un très mauvais perdant, mais ce coup-là, j'étais mauvais perdant. Voulez-vous qu'on en parle de cette game-là, les gars? C'est comme Allen qui a punté tout ça. Là, c'est ça. C'était un beau tabarnak. Veux-tu qu'on en parle de cette game-là? Moi, pauvre étudiant de l'Université de Sherbrooke, je mets mon chandail bleu des Carabins à Sherbrooke dans zone étudiante. Fait que là, vous comprenez que moi, je suis la seule tache bleue qui est dans la jungle, parce que c'est le même qu'on appelle ça à Sherbrooke, dans la jungle étudiante. Là, tout le monde crie, on s'en va par là. Moi, je suis le seul épais qui crie qu'on s'en va vers l'autre bord. Là, ça va pas bien. Fait que là, finalement, je finis par crier, moi, avec le monde de Sherbrooke, on s'en va dans le même sens. Puis là, moi, tu sais, j'étais allé une couple de game voir LP.
Mais je ne l'ai jamais vu dans une demi botter entre le deuxième et le troisième À compte mi-temps. botter. Là, c'est la seule game que j'ai vue. Il est allé dans la chambre 2 minutes. Il est retourné. ouais, D'après t'étais moi, ça ressorti. bouillonnait trop. Il est ressorti. Ah ouais. J'étais tellement fâché parce que ce qui est arrivé, là, c'était pas la défaite contre Sherbrooke. En fait, je m'en foutais un peu de ça. Là. Ah ouais, tu Mais- t'en foutais de perdre contre Pete? Ah ouais, parce que je savais que j'allais gagner un bonne Ah, sport. ok. Non, mais l'affaire, c'est que juste avant la game, on n'était pas trop sûr c'est qui puntait, puis j'avais quand même une bonne semaine de pratique. Puis là, juste avant la game, Barron vient me voir avec Danny, il dit on va faire botter à Alan. Là, j'étais là, tabarnak. Déjà que tu n'embarques pas souvent, puis là, tu veux y aller, mais là, tu fais rien. Tu fais juste écœurer bâton de bord. Ouais, non, c'est ça. Nous Ça autres, a de embarqué, il notre bord, restait on 18 comprenait secondes, pas je pense, en plus, dans cette là. game-là. Ouais. Nous Ouais, autres, on c'est comprenait ça. pas pourquoi c'était Allen qui puntait, là. Tu sais, parce que ça, Ouais. tu disais, t'avais une bonne semaine de pratique, t'avais un bon pre-game et tout, là. Ouais. Tu sais, la balle, elle voyageait, là. Il faisait beau cette journée-là, là. À Sherbrooke, la c'est baisse, bizarre. là, mais avant le game, là, il y a tout le temps un petit char Nissan, là, dans le fond, là, Ouais, du end zone, t'essaies de le pogner, hein. Ouais, tu t'approches un peu Oui. plus du end zone pour pogner le char. Fais des PAT, Ça, ouais, c'est quand t'as le un PAT, là, t'essaies de le pogner, mon homme. S'il y a une POC, c'est sûr que c'est des bons points, ça. Ouais, c'est Mais ça. ça sera pas content, mais... il part croyant. Ouais, c'est ça. Là, vous en parliez parce que je pense que ça t'est arrivé et tout un peu ce que LP a compté. Puis, tu sais, de te faire, à la dernière minute, ça t'est-tu déjà arrivé de te faire dire que finalement c'était toi qui bottais pas? Comment vous prenez ça? Comment tu prends ça? Tu le prends-tu personnel ou, tu sais, tu as une bonne semaine de pratique, tu arrives à la game, tu es prêt, puis finalement, c'est pas toi qui y va? Ben, c'est ça, c'est tough. Là. Moi, dans mon cas, là, les fois que ça m'est arrivé, surtout, c'était pour éviter des blessures là, qu'on faisait ça. Là. Mais quand ça t'arrive, tu n'es pas trop content. Là. Surtout avec les placements. Là, mes 2 dernières années, j'ai dû faire dégagement. Fait que là, j'étais comme moins concentré sur les placements. Puis c'est Tardif qui les a fait notre autre batteur. C'est ça, là, au début, là, la première fois, la première année, là, quand le coach il m'en a parlé, puis tout, là, je bouillais un peu. Là, la deuxième année, ça a été plus facile là, parce que je comprenais que comme j'avais eu ma chance puis tout, puis ça n'avait pas bien été. Fait que là, j'étais comme c'est correct. Là, genre, j'ai eu ce que je voulais dans le sens où j'ai réussi à me battre pendant le cap et avoir le poste. Mais à la première game, ça n'a pas été assez bien pour que je garde le poste. Puis après ça, j'étais comme c'est correct. Là. C'est ça, quand tu as ta chance, puis que les circonstances font en sorte que tu ne réussis pas à prendre la chance, ben, là, si tu perds ton poste, ben, c'est ça le sport, c'est ça. T'es pas comme un QB, t'as pas 30 passes à faire, là, des fois, c'est un botté ou 2 bottés, si ça le fait pas, ben, merci, bonsoir. C'est ça, tu peux te réveiller puis connaître, mettons, une journée où tu te sens moins bien puis tout, puis là, tu arrives à la game puis ça va vraiment pas bien dans ton chien. Ouais, il va me déranger, Kim, il ouvre la porte à cette heure. Elday Water. Rendu intelligent. Tu vas-tu y mettre une laisse sur le bord du frigidaire qui t'ouvre des bières? Ah, mais ouais, ça va être tough, là, mais c'est un projet, à long terme. Ça serait pas pire. Ouais, non, mais ça, tu sais, comme on disait, là, c'est sûr que tu as une chance de performer ou tu as 2 bottés. T'es pas comme un carrière qui lance une trentaine de balles par game, puis en pratique, tu en lances une centaine. C'est un peu tough, mais quand ça arrive, il faut que tu apprennes, sinon, ben, t'en as d'autres. C'est ça. Puis il y a une partie aussi en pratique. Là, des fois, ça peut être tough là, parce que des fois, tu aimerais ça prendre des reps. Ben, tu te sens que tu te sens un peu plus fatigué. Tu vas en prendre moins, mais là, ton coach t'en donne ou quoi que ce soit. Ou ben, des fois, tu peux avoir une séance de punt, par exemple, que tu fais un 12-12 de punt, puis ça va moins bien. Puis là, ben, tu es restreint dans les reps. Tu en as 4 en 15 minutes. Ben là, tu en as 4. Ben, s'il y en a eu 3 des 4 là, qui n'ont pas été à ton goût, là, ben là, tu as le temps d'y penser, puis tu as le temps de faire bouillonner ça un peu en haut. Là. C'est clair. Fait que, des fois, c'est sérieusement botter, là, autant que c'est le fun, là, mais autant que ça peut être frustrant et fâchant. Là. Ah ouais. Mais c'est ça que j'ai appris, moi. Mettons, là, mes premières années, là, je dirais mes 4 premières années universitaires, là,
j'étais dur envers moi. Puis, oui, c'était des beaux bottés, mais je savais que j'étais capable d'en faire Ouais, plus. c'est ça. Puis là, C'est ça le problème à un certain point, ouais. Puis là, la dernière année, je vais juste m'amuser, puis ça a bien été. C'est ça. C'est ça qui est comme tough, parce que, on a tellement mis d'heures là-dedans qu'à un certain point, mettons, je me rappelle, il y a une été, ma première été en 2016, que j'étais avec le VRA, c'est là qu'on a commencé à plus aller botter aux États-Unis. Puis, juste le temps que j'avais calculé qu'on avait passé avec Steve, c'était 40 heures. 40 heures dans une été, là, c'est quand même une semaine complète de 5 à 8, là, de 8 à 5, là, c'est ça. Là. Fait que, pendant toute notre été, fait que c'est sûr que quand tu as mis autant de temps, tu arrives puis tu espères avoir des bons résultats. Ça m'a fait à l'école, là, veux pas. Là. Ouais. Fait que, c'est ça aussi qui était comme difficile de ne pas être trop dur envers soi-même. C'est ça qui est le fun pour toi, LP, là, ta dernière année, tu as eu la chance d'enjoy avec tout ce qui est arrivé. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mis de pression, ça a bien été. Ouais. C'est collégial, c'est plus de même, là, je m'en foutais un peu. Là, comme... mais on dirait que c'est mes chums pis tout, là, ouais. Là, universitaire, là, le fait qu'il y ait 5 équipes dans la Ligue au Québec, là, ça reste que c'est les meilleurs gars qui sortent, là. Ouais. Fait que, il y a quelqu'un qui est là pour prendre ta place, même si on est au niveau amateur, là. C'est tout le temps ça, fait que ça fait partie de la réalité du sport, puis c'est ça qui fait que le sport est le fun, là. Ça te pousse à t'amener à un autre niveau. Là, je veux pas retarder LP trop longtemps. Là. Le numéro 18 d'Astou, c'est-tu parce que c'était lui ton idole? C'est-tu pour ça? Non, mais c'est parce que non, mais là, je sais pas, moi, là, tu vends sur mérite, tout ça, ou c'était pour être pareil. Parce que je me suis dit, avant ma première année, je me suis dit, si on est pour prendre des photos ensemble, imagine si on a le même numéro. Ah, OK. Non, c'est parce que j'avais le choix. Au début, je voulais prendre le 14 pour avoir le même numéro que mon frère. Puis là, il y a un gars plus ancien que moi qui l'a pris. Fait que là, j'avais le choix 18, je pense 19, 89. Fait que là, ça allait de soi. Là, 18, c'était sharp. Là. Mais ça, je te dis, pour ton idole. Ouais, c'est correct, regarde, tu peux te dire. Là. Non, mais tu sais, j'ai vu le loup jouer 2 ans avant. Là. Fait que, je sais comment. Non, mais pour ça. J'aime ça, ton récemment des photos. Il est passé à ça venir à Montréal. J'étais proche. Mais écoute, si Danny avait sorti à la fin là, la lettre d'intention la journée que j'étais là, c'est ça. Avait signé, là, c'est sûr, certain. Mais en même temps, je pense que ça c'était bon que tu ailles à Sherbrooke. Ça n'aurait pas fait de sens. Déjà, je comprenais pas pourquoi il repart aller à Montréal. Là, c'est ça. C'était comme. Mais tu sais, là, d'année en année, on dirait que c'est de pire en pire. Là, tout le monde va à Montréal. Là. Si j'avais été là, mettons, on aurait été ma première année, on aurait été toi, moi, Félix, Pierre Pain. Après ça, il y avait Ben qui est arrivé. Après ça, Alain. À travers de ça, il y a eu mon autre là, qui faisait des beignes en présentation. Là. Louis. Ouais, lui. C'était drôle, mon homme. On arrive une fois, on allait pratiquer à Saint-Hyacinthe, puis là, c'était le lendemain de l'expo. Là. Fait que là, LP, lui, il était pas là, il travaillait. Fait que là, on arrive au terrain, puis tout, puis là, Denis, il est là. Qu'est-ce que les gars, qu'est-ce qui s'est passé dans le parking, puis tout? Là, mon autre, j'en ai aucune idée. Moi, je suis crampé ben raide, mon homme. Une chose, il faisait des beignes dans le parking de... Comment ça s'appelle la présentation? Au loisir. Le centre de loisirs. Là. Qui faisait des beignes? Des beignes. Un gars de Montréal. C'était drôle, ça. Il y a l'air de se passer bien les affaires à présentation. C'est quoi votre meilleure anecdote, les deux ensemble? Vite. En avez-vous une? Hey, moi, j'attends qu'on continue. Le problème, c'est qu'il y en a trop, je pense. Hey, moi, le Rosa, là, je peux te dire une affaire, là, c'est que la présentation puis la prairie, c'est pas en même place, pas en tête. Non, Hey, à un moment donné, là, hey, ça, c'était bon, là. Hey, tu sais, là, il était rendu peut-être 2-3 heures. 2 heures, là. Bon d'avancée. Il était 2 heures, là. Tu sais, les livraisons sont encore dispo à ces heures-là. Puis mon père, il dit, il m'a appelé à cette pizzeria-là. J'ai dit au monde, sortez-moi un numéro de pizza, je veux de la pizza, là. Sortez-la n'importe où, mon homme, j'appelle.
à la prairie, il dit on n'est pas à Saint-Hyacinthe, il raccroche. Je rappelle, c'est parce qu'on n'est pas à Saint-Hyacinthe, on est en présentation. Il était pas content, nous autres. Mais non, c'était du bonbon en bouche. Je pense que j'ai été crampé pendant 2 heures. Moi, j'en ai une bonne et tout. Là. En tout cas, la veillée s'est passée à Montréal. Puis il y en a un de nous 4, je dirais pas c'est qui, mais c'est peut-être l'invité. Il s'est endormi au bord sur un poteau. Il dormait debout sur un poteau de mer. C'est réel. C'est la journée que j'étais venu visiter. Ouais, c'est ça. Puis là, je dis, hey, Pete, ça te tente-tu qu'on s'en aille? Tu sais, mon appart à Montréal. Il était là, oh non, je suis bien, c'était l'enfer. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, d'autres, man, il y en a tellement, man. Ouais. Chez Hugo, Charlot. Chez Hugo avec la barouette. Mon homme, ça te fait des listes, là, aux heures du matin, là, des barouettes à la présentation. Non, ça c'est légendaire, là. Et... écoute. Quand on dit la présentation, c'est rime avec boisson, là, c'est ça. Tout n'a pas été épargné quand tu nais, mais tu sais, mis à part la boisson, on a toujours eu du fun ensemble. Puis, c'est ça, c'est sûr, certain. On a eu du fun pas mal plus que... Même moi, des fois, je descendais à Rimouski là, pour... je passais 2 jours chez Pete ou 3 jours. Et à un moment donné, c'est la fête à son frère de 18 ans. On est monté à un bar. On bottait là. Je pense qu'on bottait pendant la journée. Son frère fêtait ses 18 ans, mais il était genre avec 2 de ses chums. Moi, c'est la fête à Sam. C'est la fête à Sam, ouais. OK, ouais, c'est la chum à Charles. Moi, puis Pete, il me dit, qu'est-ce que tu fais, les gars? Il dit, c'est la fête à Sam, là, on fait pas grand-chose. Il y avait 18, ta barouette, fait que... On va y organiser un party. Nous autres, on commençait, là, tu sais, on s'était dit, on va aller prendre des bières au bar, là, pour le fun. Vas-y. Ouais, là, c'est sa fête, là, moi, puis on se regarde bien animé. On dit, le pauvre, il est pas en bonne main, là. Fait que là, on a pris un lift, là, on est allé au bar. On était allé trouver des gars avant, les amis à Charles de la salle. Ah oui, c'est ça. T'es allé à un appartement, là, on avait pris des petites bières, mon homme, il était chaud, là. Oh là là, ils se sont fait vider assez vite. Et là, après ça, au bar, même, ça, c'était... On était rentré à pied après, puis tout ça. Ouais. Mon frère, c'est drôle, là, il s'était planté sur une plaque de glace. Tu sais, quand il glissait comme un pingouin, mon gars. Il était fatigué, le pauvre. Tout ça pour dire qu'on a quasiment plus fêté la fête ensemble qu'on l'a fait, que lui, il a fêté sa fête. Ouais, c'est ça. On s'était pris à cœur joie. Ouais. Ça avait parti de relax, hein. On buvait chez nous, dans le sous-sol, mon homme, tout bonnement. Ouais, on jouait Xbox, là, c'est rien de fou, puis ça a dérapé comme Charles-Édouard sa glace. Pas de patin, là, par exemple. Ouais, c'est ça. Non, mais les gars, à entendre vos histoires depuis 2-3 minutes, tu sais, tout à l'heure, on disait, ça aurait-tu été bon que vous soyez les deux à Montréal ou les deux à Sherbrooke? Je suis pas sûr. Je pense pas. D'après moi, c'était pas de l'eau qui aurait eu d'un bouteille de Gatorade, ça aurait été de la boisson. Ouais, donc je pense que c'était mieux pour notre santé puis notre développement que les deux, on soit, moi à Montréal puis Pete à Sherbrooke. Mais tu sais, en même temps, d'un autre côté, on aurait été les deux ensemble, on s'aurait poussé à côté, puis peut-être qu'on serait encore devenus meilleurs, tu sais. Ouais. On aurait été ensemble à chaque jour pendant 5 ans, fait que c'est quelque chose, là. Ouais. Fait que, c'est sûr qu'on rit de nos histoires, mais on a travaillé fort pas mal, puis je pense que c'est pour ça qu'on se complétait bien, là, tu sais. Puis avec tout l'effort qu'on a mis, là, on s'est donné le droit d'avoir du fun au travers de ça. Là, c'est ça, là, ça paraît juste en surface que vous faites juste partir, mais tu sais, il y a des heures et des heures et des heures. Avant de faire le partage, on allait botter. C'est ça. On bottait quand on était plus jeunes, là, on bottait des 8 heures, 10 heures sans arrêt. Les pieds nous faisaient mal, mais on continuait pareil parce qu'on voulait être meilleur. Il n'y avait pas de trouble, là. Ah non, c'est ça. On a travaillé fort en masse.
Ouais. Malade. Ouais. Ouais, Excellent. tu sais, il y a tellement d'autres histoires, man. Là, Ouais. On pourrait faire 1 heure on pourrait de. écrire un livre, man. C'est pas compliqué. Là. Parce que, ouais. De notre Ouais. Parce rencontre qu'ils jusqu'au sont pas présent. finis, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, les gars, mais on va se garder hey, une coupe de on fait un, pages. hey, on fait un deal quand que vous allez avoir écrit votre livre. On vous repasse les deux en même temps, puis vous nous Ah ouais. expliquerez. Vous Juste nous quand le il lirez est au complet, ça va nous faire plaisir. Ouais. Ouais. Hey, là, ça Mais je Pas s'appelle. sûr que pense nos qu'il va y parents avoir seraient quelques fiers, bouts par exemple. censurés, ouais, Hey, c'est là, ça ça. s'appelle. Là, On peut Lou, pas quand sortir ça t'étais au venu, grand jour, là. tu disais que ça s'appellerait une caisse de 12. Là, ça va être une caisse de 48. Là, Et- un rose percé, là, mais ça me dérange pas. On lira au et- complet votre livre, ça va être écœurant. Ouais. Ça serait écœurant. Parce que comme c'est là, on va en avoir pas une journée. Ah, c'est clair. Ah ouais. Ouais, fait que, on va conclure ça avec la collaboration de Louis-Philippe Simoneau. Merci, Yes. Lou, de t'être joint à nous. Hey, C'est merci à bien vous apprécié autres. d'avoir pris Yes, merci, ce Louis. temps-là Thanks, pour nous. gros. Puis bon, maintenant que LP il est parti, c'est pas qu'on l'aimait pas, mais là, on va se Non. concentrer plus sur toi, mon Pete. Dans ton parcours, tantôt, on l'a dit brièvement, tu es allé, tu viens de Rimouski, puis tu as fait ton cégep là-bas, Ouais. au foot. Puis Ouais. là, après ça, tu t'es fait recruter à Sherbrooke Ouais. avec le Vert et Or. Puis là, Ouais, Loulou, en plein ça. il disait aussi que tu étais allé vers Montréal. Qu'est-ce qui a fait en Ouais. sorte que tu as décidé finalement d'arrêter ton choix sur l'Université de Sherbrooke? Ben, tu sais, tout d'abord, je voulais aller à Montréal parce que je voulais aller botter avec Denis, avec LP, avec Félix qui était là aussi. OK. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme important de suivre ce chemin-là. Là, tout le monde, tous ceux qui avaient du succès à ce moment-là s'en allaient par là. Fait que, j'avais envie de moi aussi suivre ces traces-là. Puis quand je suis allé visiter à Montréal, Danny, dans le fond, j'ai eu ma visite, tout ça, j'ai visité les lieux, tout. Puis quand j'ai parlé avec Danny, Danny, il m'a dit que, il a vraiment été sincère avec moi et tout. Puis il m'a dit, tu devrais regarder toutes tes options. Puis ensuite, si tu veux revenir à Montréal puis signer avec nous, ben là, on va te prendre puis tout. Mais aujourd'hui, je ne te ferai pas signer une lettre d'intention parce que c'était comme pas dans leur plan que j'allais botter l'année d'après. C'est OK. sûr qu'avec le Philippe qui était là, c'était normal. Fait que là, après ça, j'ai commencé à parler avec Jean-Philippe Gauthier, dans le fond, qui était le coach des unités spéciales à Sherbrooke à ma première année, puis avant ma première année aussi. Fait que là, on a parlé beaucoup, tout ça. Au début, les gars de Sherbrooke, les coachs, ils me parlaient, puis j'avais vraiment aucune idée à qui je parlais un peu. Là, Ah ouais? fait que OK. c'est drôle. Puis là, quand je suis venu faire ma visite, là, j'ai vraiment accroché. Là, que ce soit sur comme les programmes d'études dans lesquels que je voulais m'en aller, puis aussi, tout le côté comme familial de l'équipe de foot, là, c'était vraiment le fun parce que de je visitais, puis tu rencontres des gars, tout le monde se présente à toi, puis tout le monde sait comme t'es qui, vu que t'es en visite et tout. Fait que, pour moi, ça a été gros. Puis là, aussi, avec tout ce quand je suis arrivé, il me disait, bon, ben là, on va t'aider, tout ça, pour tes études et tout. C'est un peu de même que ça fonctionne, là, quand les coachs, ils peuvent essayer d'aider les joueurs. Fait que là, c'est ça qui m'a aidé et tout. Fait que là, à ce moment-là, j'étais pas mal... puis qu'est-ce qui faisait pencher dans ma balance, c'est qu'eux, ils voulaient que je sois sur le terrain pour 2016. Fait que là, j'avais Montréal où j'étais allé visiter, puis c'était vraiment mon plan A pour jouer au football, puis tout. Okay. Puis après ça, là, j'avais Sherbrooke, comme du côté, je trouvais que l'école à Sherbrooke était vraiment plus, le programme d'éducation physique, puis le programme de kin était vraiment mieux qu'à Montréal. Fait que là, tout ça, ça passait dans ma balance. Puis vraiment, le fait qu'il me dit qu'il voulait que je starte dès l'année prochaine comme un batteur de placement parce qu'il n'y en avait pas avant ça vraiment. C'était Mathébert, puis il y avait quelques difficultés. Okay. Fait que là, ça a fait en sorte que moi j'étais prêt à m'en venir parce qu'au bout de la ligne, là, après avoir joué collégial, j'avais envie de jouer aussi universitaire. Fait que là, à un certain point, je me suis dit, bon, dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire le plus? Puis, je me disais, c'est sûr que l'après-carrière, là, le football, si ça dure 5 ans, si ça dure 10 ans, mais ça sera ça. Mais après ça, quoi d'autre? Fait que là, c'est comme là que ça m'a fait pencher un peu plus, là, parce que je m'étais préparé, en fait, avant de visiter, là, j'avais checké ça, là, les trucs pour l'école, puis tout. Puis, même avant de visiter, j'avais déjà pris les points pour et les points contre pour Montréal puis pour Sherbrooke. Fait que, quand je suis parti visiter à Sherbrooke, là,
à la fin de ma visite, mon choix était assez clair. Là. OK. Mais tu sais, ça, j'aime ton raisonnement parce que tu dis j'ai pris les points pour puis les points contre. Ouais. Puis là, tu parles de dire que je veux jouer au foot 4-5 ans. Puis C'est après ça. ça, ben, il y a d'autres choses qui m'attendent. C'est ça, ça, je tu trouve sais. ça vraiment intéressant. Puis l'autre Ouais. chose que je vais finir avec toi, c'est Mathieu Hébert. Lui, Ouais. j'imagine que lui, il t'a vraiment aidé dans ton développement au début, surtout quand tu es arrivé. Là. Ouais, ben, je pense que lui aussi, c'est comme ton deuxième frère. ouais, Là, ça a si été, tu compares pas avec tu Epis sais, Mono. c'est ça, tu sais, direct la première fois que j'ai vu Matt, ben là, tu sais, dans le fond, c'était un 5-8 à Sherbrooke et tout, puis je ne l'avais pas vu pendant ma visite, mais il m'attendait après, parce que dans le fond, j'avais signé dans la journée même, fait que là, le soir, tu sais, il y avait une petite, c'était la soirée, dans le fond, vers et hors pour Noël, là. Fait que là, tu sais, je m'étais retrouvé là-bas et tout, puis là, tu sais, c'est drôle parce qu'on arrive au bar puis tout, puis là, ils me font un coup, genre, avec le long snapper, il dit, je me rappelle plus trop, là, c'est quoi, je pense qu'on avait flippé, là, on avait joué au flip de coin, puis tu sais, ça avait vraiment l'air d'être arrangé pour que ce soit moi qui se retrouve à payer, tu sais, puis comme de fait, je me suis retrouvé à payer, puis c'est comme, ah, ben, tu sais, il a l'air chill, là. Je me suis fait un peu avoir, mais il a l'air chill. Tu sais, après ça, on s'était reparlé, puis tout. Puis quand j'étais venu au camp d'hiver, ben, là, on s'était vraiment plus parlé, puis ça s'est développé, là. Mais tu sais, c'était juste drôle. Tu sais, dès la première fois, comme on a eu vraiment du fun ensemble, puis c'était le fun, là. Nice. Ouais, puis là, tantôt aussi, tu parlais de. Tu sais, tu as eu une blessure qui t'aurait peut-être qui a dû te forcer à arrêter. Tu sais, c'était quoi un peu ta blessure que tu as eue? Ben, je me suis déchiré le droit fémoral. Là. Fait que c'est le plus gros muscle du quadriceps, dans le fond. Fait que c'est arrivé, je te dirais, là, la semaine avant qu'on joue contre McGill, ma première année. Dans le fond, on jouait contre Bishop la première semaine. Puis la deuxième semaine, on jouait contre McGill. Puis la veille, dans le fond, il y avait un de mes amis à Rimouski qui jouait pour le Cégep. Puis lui, son frère, il avait signé aussi avec Rimouski pour l'année 2016. Puis, durant l'été, il me semble, il avait su qu'il avait le cancer, je pense, cancer des os, quelque chose de même, là, un cancer assez grave. Puis, tu sais, dans le fond, il était presque en phase terminale, tu sais, il en restait vraiment pas beaucoup. Puis, la veille de la pratique que c'est arrivé, dans le fond, son frère, il était mort. Fait que là, tu sais, le lendemain, on pratiquait, puis tout, puis ça me tentait vraiment pas de pratiquer, puis ça. Puis là, il est arrivé un moment où j'ai botté, puis j'ai senti un petit quelque chose à ma jambe. Là, je n'étais pas sûr, si c'était quoi, puis tout. J'avais déjà un taping, tout ça, pour soutenir ma hanche. Puis là, après, qu'est-ce que je me suis rendu compte après, c'est que le passage de la pratique avant que ça arrive, puis la pratique après, qui était la game, dans le fond, le lendemain, ben, tu sais, j'étais passé j'avais un bandage juste pour mon quad, j'avais un bandage pour mon quad qui était attaché à ma hanche. Okay. Ma jambe était vraiment soutenue là, pour que je puisse botter. Fait que là, ça a empiré puis tout. Puis là, après ça, ben là, j'ai continué. La semaine d'après, on a joué à Québec. Puis là, dans le fond, dans la semaine, là, ça allait pas si bien, tout ça. J'ai quand même fait la game. Puis là, à la game, j'ai fait, je pense que c'est un botté d'envoi, un kick-off. Puis là, je l'ai senti. Là. Ça a résulté d'une. On en parlait, c'est parce qu'on en parlait un peu avant, mais ça a résulté d'une déchirure partielle du quadriceps pour le monde à la maison. Ça peut-être pas, mais c'est le muscle dans le fond qui te permet d'étendre. C'est le muscle qui te permet d'étendre le genou. Donc, pour un botteur, c'est pas mal le mouvement principal, tu sais, qui permet un bon botté. Là. Fait que toi, ça te mettait pas mal dans le trouble. Ouais, c'est ça. Tu as rencontré le médecin qui a essayé de quoi sur toi, dans le fond, après? Ouais, ben dans le fond, là, le lendemain de la game contre Québec, on avait des traitements. Fait que là, tu sais, j'étais allé au traitement et tout. Puis là, déjà qu'on savait que c'était borderline parce que j'avais été arrêté comme 3 semaines avant pour que je puisse être correct pour la saison. Puis finalement, ça s'est vraiment pas réglé. Puis là, tu sais, de semaine en semaine, la physio était comme OK, ouais, je pense que c'est pas correct. Puis là, le lundi, après Laval, ma jambe n'avait pas encore désenflé. Toute la semaine, ma jambe ne désenflait pas. Puis là, les physios étaient comme, ouais, je pense qu'il y a un problème avec ta jambe. Fait que là, je suis comme, OK, ouais.
Puis là, après ça, ben là, j'ai vu le docteur de l'université. Fait que le docteur m'a dit OK, ben tu vas aller voir tu vas aller faire un IRM. Fait que là, j'étais allé à Brossard parce que c'est là que les partenaires de l'équipe étaient, dans le fond, pour faire les radiologies le plus vite. Puis direct, j'ai reçu, je pense que c'était un mardi, les radios. Puis le mercredi d'après, je me faisais opérer. Dans le fond, j'avais rencontré, après avoir fait l'IRM, j'avais rencontré le médecin, je pense, le lundi d'après. Puis il m'a dit prépare-toi, là, si c'est ce que je pense, là, ça va aller vite, je vais t'appeler demain et tu vas te faire opérer rapidement. Puis là, c'est ça, finalement, il m'a opéré, il m'a appelé, puis là, il dit on n'a vraiment pas le choix de t'opérer, tout ça, là, fait qu'on va présenter demain à 8 h, puis on va te passer dans la journée, là. Ouais, puis ta déchirure partielle, ils l'ont guéri, tu sais, quand on en parlait, c'était dans le fond, ils ont cicatrisé au niveau de ton muscle. Ouais, c'est ça. Directement, d'habitude, ils le rattachent. Là. Mettons, quand tu as une déchirure complète, ils vont aller le rattacher. Je ne suis pas médecin, là, mais habituellement, c'est pas mal ça qu'ils font. Lui, il essayait complètement une nouvelle technique, puis toute ta carrière était comme en jeu. Tu te sentais comment là-dedans? Il y a quelqu'un qui essaye de quoi sur toi, puis là, tu te dis, là, tu sais, c'est comme ma bonne jambe qui va faire mon sport, mais là, lui, il veut... À la base, je faisais confiance parce que, dans le fond, tu sais, qu'est-ce que j'avais parlé avec le médecin? Ben, le médecin de l'Université de Sherbrooke qui disait, tu sais, tu as le choix. Si tu te fais opérer, ben là, tu ne retrouveras pas ton 100% de potentiel, mais si tu retrouves un 95% de potentiel avec une jambe qui va être aussi forte ou plus forte encore, ben là, tu vas pouvoir retrouver de quoi te popper. Mais il dit, si tu ne t'es pas opéré et que ta jambe ne revient jamais, ben tu n'atteindras jamais ton 100% puis ton potentiel de revenir à 95, ben on n'est pas sûr. Fait que dans les deux cas, on n'était pas sûr. Fait que le médecin, lui, en plus, c'est le psychiatre, non pas, je me rappelle pas comment que ça s'appelle leur nom. Là. C'est un orthopédiste? Ouais, c'est ça, en plein ça. Puis là, tu sais, il m'a dit, dans le fond, d'après moi, la meilleure affaire, c'est de t'opérer. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'au lieu d'essayer de rattacher le muscle, c'est qu'il a ouvert ma jambe, puis il a vraiment pris chaque fibre, ben, pas chaque fibre, là, mais les parties de fibre qui étaient déchirées, puis il les a cicatrisées. Pour aider à cicatriser plus rapidement pour que je puisse recommencer à guérir plus vite. Là. Puis à reprendre la force. Puis ça, dans le fond, cette convalescence-là, elle dure combien de temps sur tes saisons? Ben, dans le fond, là, c'était 6 semaines avec une attelle. Fait que, ma jambe en extension en tout temps pendant 6 semaines. Fait que, je te laisse t'imaginer, c'est comment prendre une douche puis tout ça. Aussi, les 14 premiers jours, j'avais un pansement que je ne pouvais pas enlever. Fait que là, je pouvais juste le changer pour que ce soit comme pas que. À cause de la cicatrice, pour pas que c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que là, c'est ça, au début, c'était compliqué, mais là, après ça, bon, j'ai pu recommencer à bouger puis tout. Puis en gros, en tout et partout, là, recommencer à botter, là, à jouer, là, ça a pris 11 mois. Là. 11 mois. Fait que ça a quand même été du 5 octobre au 28 août l'année d'après, là, tu sais. C'était une bonne opération. C'est long. Une bonne opération, mois, c'est longtemps. Oui, vraiment. Tu sais, qu'est-ce qui était fatigant aussi, que cette année-là, j'ai vraiment vécu de l'adversité. Là, ça m'a permis d'en apprendre sur moi-même. À tous les jours, à toutes les fois que j'avais botté, je me demandais, bon, c'est-tu là que j'arrête? Parce que cette année-là, j'ai vraiment failli arrêter. Là, je ne savais pas si j'allais pouvoir rejouer. Puis, tout l'été que je bottais, la plus grande partie de l'été où on mettait le plus de temps, ben là, ça me prenait 3-4 jours à récupérer. Pour une séance qui, habituellement, tu récupérais, mettons, pour la journée. Le lendemain, 24 heures. Là, fait que, ça, c'était frustrant. Puis aussi, quand tu es dans cette situation-là, puis que le camp commence dans une semaine, puis tu sais que les 3 premiers jours du camp, tu vas botter beaucoup, mais là, tu te demandes comment tu vas faire pour botter 2 jours de suite. C'est fou. Au début, ça a été tough, là, puis là, le coach s'en est rendu compte. Fait que là, il a dit, bon, là, il m'a arrêté tout ça. Fait que là, il a dit, là, t'es en arrêt, tout ça. Il dit, on avait une game hors concours cette année-là à York. Puis c'était juste les joueurs, dans le fond, qui allaient jouer, qui montaient. Donc là, moi, j'étais censé monter pour jouer, vu qu'on était un batteur placement, un batteur dégagement. Puis au final, ils ont dit, t'as retourné à Sherbrooke, t'es pas correct. Fait que là, là, j'ai continué à me pratiquer puis tout. Puis même la semaine avant qu'on joue contre Laval, le lundi, j'étais allé aux États-Unis pour pouvoir aller botter avec mon coach parce que l'équipe le savait que j'étais pas sûr si j'allais jouer puis tout. Puis il disait, c'était mieux aller t'entraîner par toi-même aux States puis tout, vas-y,
puis Ouais. reviens pour la réunion d'équipe, puis ça va être correct, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été ça, puis l'équipe, tu sais, de toute façon, l'équipe comptait pas sur moi pour la fin de semaine. Puis, tu sais, ça a un peu été une claque d'en face, là, parce que, tu sais, je m'étais comme vraiment préparé à ce que j'arrive le dimanche à Laval, puis que ce soit mon jour où j'étais le plus fort. Mhm. Fait que moi, un peu, je m'attendais à jouer. Tu sais, quand tu Ouais. joues à un niveau, tu t'espères jouer puis tu veux jouer. Fait que là, tu sais, ça a quand même été un peu plus difficile. Puis c'est à partir de ce moment-là où ça a vraiment tourné à la page. Puis là, j'ai pu recommencer à ce que ça aille bien. Là. C'est ça qui me fascine. Puis, tu sais, Charlot, je sais pas, ben, tu dois sûrement avoir le même feeling que moi, mais tu sais, là, toi, tu nous en parles, puis tu nous en parles encore avec autant d'intensité que quand je te connaissais, mettons, ma première année de bac. Puis, tu sais, cette opération-là, moi, ce que je trouve, c'est que tu l'as subi pendant ton école, puis tu n'es pas un professionnel. Là. Tu ne reçois pas 100 000, 150 000 pour revenir de ta blessure et embarquer sur le terrain. Tu sais. Puis ça doit tellement être stressant puis dur au niveau mental de juste accepter ça puis de savoir que ça se peut que tu ne reviennes jamais, mais tu sais, tu le fais comme gratuitement sans même être payé. Tu sais, en plein ça, Rosa, là. T'sais, moi, en préparant nos questions, tu te dis, bah, telle question, il va passer tant de temps dessus. Moi, je pensais qu'elle allait passer. Tu dis, il va passer une minute ou deux là-dessus. Là. Hey, ça fait 5-10 minutes, t'en parles, puis tu donnes des détails, puis t'es quasiment de l'émotion. Tu vois à quel point que ça t'a affecté, puis que tu es devenu, j'imagine, une meilleure personne par rapport à ça. Puis tu te disais toi-même que tu t'es découvert, puis tu en as appris encore plus sur toi-même. Le fait de vivre l'adversité, là, ça te fait apprendre sur toi-même, puis tout. Là, puis, je trouve que ça a vraiment été payant de ne pas arrêter cette année-là, puis de continuer malgré tout ce que ça a été difficile même après. Là, parce que si tu déchires un muscle, ben là, ça apporte des troubles ailleurs, puis tout. Là, ça apporte un débalancement, puis tout. Fait que là, c'est ça. C'était comme ça qui devenait difficile. Là. Fait que, mais non, c'est ça, ça m'a fait apprendre beaucoup là, sur moi, puis surtout qu'est-ce que je voulais après, là, après le foot universitaire. Là. Ouais. Fait que les jeunes, si vous écoutez, étirez vos quadriceps, renforcez-les et faites beaucoup de mobilité, puis si vous avez mal à quelque part, prenez le temps de récupérer. Oui, parce que des fois, c'est ça, on s'en rend compte. Puis même, nous autres, on en a coaché des gars qui attendaient sur leur blessure, ils attendaient. Puis tu sais, c'est correct, puis on le comprend parce que les gars, ils veulent jouer le plus possible, puis le plus longtemps possible. Mais si tu attends jusqu'à temps que tu aies un point de rupture, ben c'est là que des fois, les conséquences sont peut-être un peu plus longues. Fait que, des fois, juste de prendre un step back, de prendre un pas de recul, puis d'essayer d'analyser, des fois, ça peut te ramener un peu à la rationalité, puis de prendre soin de ton corps, d'écouter ton corps avant de ce que toi tu veux. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi ce qui est pas mal le plus difficile en tant qu'athlète. Là. Ouais. Tu veux performer, tu veux jouer, tu veux arriver. C'est ça. C'est ça que je trouve que on m'aurait dit que je voulais tellement arriver préparé que j'ai été trop comme préparé, j'ai trop surchargé, puis ça a fait en sorte qu'au final, je n'étais pas prêt. C'est comme ça. Là. Tu t'en rends pas compte tant aussi longtemps que ça t'arrive pas. Là, ouais, c'est ça. Puis là, parce que là, tu parles de ça, mais on voyait que, mettons, en mai 2019, tu as participé au défi SOS à Ottawa au niveau du football. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ce que c'est, puis de ton progrès jusqu'à cet événement-là? Ben oui, c'est sûr. Dans le fond, là, cette année-là, j'ai su au début de l'année 2019 que j'allais participer au défi SOS. Le défi SOS, dans le fond, ça regroupe environ 60 à 70 joueurs peut-être. Puis c'est les 60 meilleurs espoirs pour le prochain repêchage. De toutes les ligues universitaires? Oui, de toutes les 4 divisions. Là. OK, des 4 divisions. Fait que là, mettons, le RSEQ qui est la Ligue au Québec. Après ça, mettons, en Ontario, en Alberta. Oui, c'est ça. L'Ouest, Maritime, Québec, puis Ontario. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. C'était tous les meilleurs joueurs. Là, il y avait vraiment des bons gars. Puis comment y aller, dans le fond, c'est soit que la Ligue canadienne t'invite ou bien que les équipes choisissent qui envoie. Fait que moi, j'avais été envoyé par l'équipe. Okay. Puis, c'était vraiment le fun parce que le coach, il m'avait vu, dans le fond, lui, il était là depuis ma première année. Il était vraiment déçu ma première année quand il a su, dans le fond, que mon quad était déchiré, parce qu'il m'écœurait tout ça avec ça. Puis il était comme, bon, là, tu vas-tu arrêter de dire que t'as mal, puis tu vas-tu jouer, C'est un coach de ligne défensive, là.
Puis là, tu sais, c'était comme, tu sais, c'était le fun parce qu'il a vu qu'avec toute l'adversité que j'ai vécue, puis tout, de m'envoyer là-bas, puis de me redonner comme une chance. Mais tu sais, je pense qu'il savait au fond de lui que ça allait m'aider, puis ça allait nous aider en tant qu'équipe, là, tu sais, pour la saison 2019, là. Fait que, De te faire tu donner sais, du courage un peu plus. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu es là-bas, ben, tu sais, il y a tous les coachs des équipes professionnelles, tout ça, puis tu es coaché par des coordonnateurs, mettons, tout. Fait que, tu sais, c'était le fun, on en a appris beaucoup, puis, tu sais, tu vois un peu c'est quoi une semaine professionnelle, là. Ça représente pas nécessairement une semaine professionnelle, parce que professionnel, c'est plus dur, le camp, là. Tu sais, nous, on n'avait pas 2 fois des pratiques par jour. Ouais, fait que, tu sais, on avait le matin, on avait une pratique, dans le fond, puis il me semble que l'après-midi, on était libre, puis le soir, on avait des meetings. OK. Fait que ça faisait en sorte que, tu sais, c'était assez relax. Souvent, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on allait pratiquer. On allait déjeuner le matin, après ça, on allait pratiquer, c'était 1 heure, 2 heures. Puis nous, les batteurs, c'était vraiment le fun parce qu'à Carleton, il y a un terrain de pratique. Leur terrain de rugby, il n'est pas trop loin du terrain de football. Fait que quand on avait du temps entre les unités spéciales, nous, on devait participer avec l'école. Ouais, on était 4 batteurs, mais on avait un terrain, nous, tout ça. Okay. C'était vraiment le fun. C'était 3 minutes de marche. Okay. Fait que, on prenait nos affaires, on prenait nos ballons, puis on partait. Fait que, c'était le fun. Mettons, la chimie que j'ai développée avec LP, ben, j'ai pu en développer d'autres avec les batteurs qui étaient là cool. Cette semaine-là. Là. Fait que, dans le fond, à la fin de la semaine, l'Est et l'Ouest, qui étaient 2 équipes différentes, s'affrontaient. Ouais, c'est ça. Puis, même toute la semaine, là, quand on pratiquait, c'était demi-terrain. Fait que l'Ouest pratiquait sur un côté, puis l'Est pratiquait l'autre bord. Puis je pense qu'il y a une journée où nous, l'Est, on pratiquait pendant 1 heure, puis l'Ouest pratiquait pendant une autre heure. Okay. Fait que c'était plus pour du développement, mettons, au niveau des ligues professionnelles. Ils venaient voir. Ouais, du développement puis de l'évaluation. C'est surtout de l'évaluation parce que tu as tous les tests que tu vas faire dans les tests professionnels, dans les combines. Fait qu'on faisait tous ces tests-là la première journée. C'est vraiment de l'évaluation. Ouais, ils trackaient déjà vos résultats, puis ils donnaient déjà des stats sur vos développements pour voir si ça s'améliorait ou si ça restait stable. C'est comment que tu réagis quand tu te fais dire de quoi. Tout ça, tu es évalué quasiment à toutes les heures là-bas. Ouais. Ouais, c'était le fun. Là. Puis, avec les gars de Montréal, on était vraiment proches. Fait que, les gars étaient 3 de Montréal, puis nous autres, on était 3. Fait que, on avait développé une belle complicité là, avec eux autres. Puis, même avec pas mal de gars, là, tu veux pas, t'es dans le bain, là, tout le monde se parle, puis au bout de la ligne, c'est sûr qu'il y a des gars qui étaient rankés dans les tops, puis tout, mais ces gars-là, ils sont pas au-dessus de toi, là, dans un sens. Il y avait Adam Sinagra qui a gagné la Coupe Vanier contre les Carabins en 2019. Lui, il était là au camp. C'était vraiment de loin le meilleur QB. C'est un peu grâce à lui que l'Ouest nous a autant battus. Puis, il était super, super cool là, avec tout le monde. Puis, moi, j'y parlais, tout ça. Puis, c'est un gars de Montréal. Fait que, il parlait un peu en français, tout ça. Puis, le gars, il joue à Calgary, là. Fait que, c'était le fun pour ça. Là, tout le monde se parlait. Puis là, à la fin, avant de partir, c'est drôle parce que je suis allé voir les gars que je jouais dans notre ligue. Puis là, j'étais comme là, quand on joue contre là, dans la saison, là, essayez de pas me défoncer, Spunk, s'il te plaît. Là, ça fait mal. Là. Fait que, parce que c'est arrivé surtout comme Montréal. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai moi, gars, essaye que si t'es pas me frapper, là, fallait pas trop fort au moins. Fais attention à ma jambe. Ouais, c'est ça, là. Fait que, non, c'est vraiment une semaine de fun, là. On a développé de bonnes amitiés, puis j'ai hâte que la saison CFL recommence parce qu'on va pouvoir voir les gars qui étaient là au East West qui vont performer dans les pros, là. Fait que, c'est ça. C'était le fun, là. Cool. Hey, on revient à Sherbrooke, on délaisse Ottawa et ton défi. Si je te dis ton meilleur moment ou un des bons souvenirs que tu vas garder de l'Université de Sherbrooke, fait que ça soit, là, tu parlais que l'école était importante pour toi, que ça soit au niveau de notre bac en éduc ou que ça soit avec l'équipe de foot, un bon souvenir. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a des moments, là, je me rappelle une vidéo que tu as dans ton cell, là, tu sais, qui est à un 5 à 8, là, c'était un bon moment, là, tu sais. Parce que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le foot, là, on n'avait tellement pas beaucoup de
temps que tu sais, quand je pouvais venir avec le monde d'éduc, mais tu sais, j'en profitais, puis on en profitait, là, tu sais, en masse. Ouais, Mais on en a je profité dirais pas mal, même. c'est ça, là, tu sais. Jusqu'aux petites heures du matin. Ouais, il n'y en avait pas de trouble, là. Fait que, mais mon plus beau souvenir, je dirais, c'est la game que quand j'étais revenu de ma blessure, là, on jouait le jeudi soir. Puis, le jeudi, c'est parti à Sherbrooke. Fait que ça avait été malade. C'est la fois qu'il y avait le plus d'étudiants dans les estrades. Il y avait 10 000 personnes. La jungle était remplie là, à rebord. Ouais. C'est juste plate parce qu'il faisait froid, cette game-là. Ouais, c'est vrai qu'il faisait froid. C'était le monde était parti vite. Là, Ouais, à demi, il n'y avait plus grand monde, je me rappelle. Mais ce qui était encore plus le fun, cette soirée-là, c'est que, pour que tout le monde comprenne, c'est que c'était notre semaine d'initiation, nous autres, notre cohorte. C'est là que le monde a un peu appris à te connaître aussi. En disant, crème, lui, le botteur, il est dans notre cohorte. Là. Fait que c'était ça qui était cool aussi par rapport à ça. Là. Ouais, moi, tu sais, j'avais jamais eu connaissance de ça. Pour nous, on joue, il y a beaucoup de monde dans les estrades, mais pour moi, c'était pas... je voyais pas ça de même, mais qu'est-ce qui avait été le fun de ce game-là, c'est que je revenais de ma blessure, puis j'avais eu, je pense que j'étais 2-en-2 dans les placements, puis le placement, dans le fond, mon deuxième placement, c'est pour prendre les devants, puis finalement, on avait perdu sur un placement de l'autre équipe, là. Mais c'était cool parce qu'il restait comme 2 minutes, je revenais d'une réadaptation de 11 mois, là, je pouvais enfin jouer, puis j'avais un impact dans le game, là, fait que cette fois-là, là, j'avais... C'était vraiment malade, là, comme memories. Comme souvenir. C'est assez incroyable. Même nous autres, moi, je me rappelle, Charlot, c'est ça, c'était notre semaine d'initiation. Puis il faut comprendre qu'à l'université, les initiations, c'est du lundi au vendredi jusqu'au vendredi. Environ, le jeudi soir, c'est la dernière soirée que sort. Fait que déjà 3 jours qu'on ne dormait pas beaucoup. Puis là, c'était juste incroyable. Puis le fait, c'est ça, comme tu dis, on ne te connaissait pas. Tout le monde du bac en éducation physique était là. Quand t'embarquais, c'était comme hey, ça c'est Pete, puis Pete, il va mais moi en plus, j'étais un des seuls à le connaître, Pete, à cause d'LP Simoneau. Puis là, tout le monde disait hey, moi j'étais fier, puis hey, c'est lui, Pete. Là, tu me Pete, c'est qui ça, Pete? Pierre-Antoine, vous allez l'appeler c'est ça dans les cours, au début dans les cours, je parlais pas bien, j'étais là au profile avec le foot, puis tout, ça a pris un certain temps avant que je me mette à l'aise, mais le monde, je voulais pas me faire remarquer trop, puis tout, là, fait que c'était quand même drôle, puis comme tu dis, on se connaissait, c'était une des seules personnes que je connaissais dans le bac, sauf, mettons, certaines personnes que j'avais joué au foot ou qui étaient dans le foot à ce moment-là. Fait que, mais sinon, j'ai un autre bon souvenir, Charlot, tu te rappelles-tu quand on a fait les tests? Hey, c'est ça, je m'en allais dire. Puis là, je regarde, Pete, là, je regarde l'heure qui passe, là. Puis là, je l'ai dit ça à l'autre podcast aussi, mais je m'en fous, OK? On va déborder. On va déborder. Parce que là, on connecte parce que c'est ça qui m'est venu à l'idée aussi. Le compte-là, là, mais ça, c'était au test physique, là, c'était incroyable. C'était tellement malade parce que, tu sais, Rosa, on est là, tu sais, moi et Charlot, on se retrouve à côté, puis, tu sais, je sais pas pourquoi, mais on s'était vu une fois dans notre vie, tu sais, puis c'était au party de la Coupe Vanier à l'été 2015, tu sais, Louis Philippe a gagné en 2014. Puis là, tu sais, on s'était vu là, puis là, et Charlot me disait quoi, parce que je trouvais qu'il ressemblait à un joueur, un de mes chums qui jouait dans l'Océanique. Fait que là, tu sais, j'avais quand même un peu plus à remarquer, puis là, on arrive... c'est 8 mois après, peut-être, on arrive au test physique. Là, ça a donné que dans la journée, j'avais parlé avec Loulou, puis il m'avait invité le soir parce qu'il disait qu'on allait faire un party et tout. Mais là, moi, ce que je ne savais pas, c'est que Charlot aussi, tu sais, il était invité parce que c'était comme le party pour, tu sais, vu qu'il avait fini ses tests d'éduc. Là, tu parles des tests d'admission. Avant de rentrer, les tests d'admission. C'est ça, en 2000. Au mois de mai, avril. Peut-être 300, 250 à être là, peut-être, de partout au Québec. Il y avait toutes les admissions, puis là, il fallait que tu passes un test physique, puis après ça, si tu passais, tu pouvais avoir une admission en éduc. Là, à un moment donné, il donne des consignes, puis là, je me retourne. Direct au début de la journée. Mais ça, le gars, il me dit de quoi? Puis là, Charlot, il me regarde. Il dit, t'es pas Pete, toi? Je dis, ouais. Toi, t'es Charlot? Il dit, ouais. Il me regarde, il dit, tu viens-tu après à soir? J'avais pas l'intention, mais maintenant que tu me le demandes, là, je vais venir.
Hey, fait que là, je me rappelle. Ce matin-là, il y avait eu une grosse tempête de neige. C'était l'enfer pour le monde qui descendait. Même moi, tu sais, moi, je suis un gars de Sherbrooke, là, puis je me suis rendu à l'université, puis j'étais là, ils vont genre canceller les tests, ils ne font pas descendre le monde de Gatineau dans une tempête pour lancer une balle puis courir. En tout cas, c'était drôle. Ouais, j'ai descendu Saint-Hyacinthe, moi. Nous autres, à 8 heures, vous pensiez déjà à la bière le soir. C'est assez incroyable. Non, mais tu sais, imagine, là, on est 250 personnes, puis je tombe, tu sais, on s'en retrouve à côté de l'autre. C'est ça, tu sais, lui, il me regarde, puis il dit, hey, tu viens-tu asseoir après? Ah, je pense que j'ai pas le choix. Pas le choix. Hey, non, puis le pire, après ça, que tu as dit ça, là, il nommait les groupes quand même, puis là, toi puis un de tes chums, vous ne saviez pas dans quel groupe vous étiez. Puis là, vous étiez mis dans un groupe focal. Puis là, je me rappelle, là, je pense que c'était Joe Chevrier qui était là. Ça, c'était drôle. Comme prof. Puis là, il vous dit, là, 1 heure après, il vous dit, coudonc, les gars, vous savez pas lire? Là, vous n'étiez pas dans le bon. Hey, je pense que ta jambe, tu étais dans les 3000. Ou je sais pas trop, 300, puis tu es dans le groupe des 150, on était regroupés par 50, tu sais, c'était comme évident que tu n'étais pas dans le bon groupe parce que tu n'avais pas écouté des consignes ou je sais pas trop. Non, moi, me semble te voir, puis je t'avais vu aller dans un autre groupe après. Mais là, c'est ça qui était drôle parce que le monde, il ne savait pas plus dans quel groupe qu'on était, là. Non, on se promenait d'un groupe à l'autre, puis on était avec vous autres. C'est pas, OK, c'est bon. On le fait avec vous autres, puis on checkera après. Puis là, on faisait une station, puis là, bon, fait que là, quelqu'un venait nous chercher à votre groupe, il est là-bas. Fait que là, on se pointait à l'autre gym. Là, finalement, c'est-tu le bon groupe? Non, c'est l'autre à côté. Fait que là, tout ça avait été long. Tout le monde nous regardait, puis il riait de nous autres. Puis, tu sais, nous autres, ça ne nous dérangeait pas partout, là, tu sais. J'étais comme... À la fin, en plus, il fallait faire le test de course. Tu sais, c'était après mon opération. Fait que là... J'avais fait, je pense qu'il fallait réussir un certain nombre de tests. Là, checker mes affaires, puis je pense que je suis confiant, je le fais pas. C'est parti. C'est comme si ils ne me rendent pas en éduc parce que j'ai pas fait le test, ben là, j'irai chialer avec un papier du médecin, mais sinon, après moi, ça va le faire. T'aurais eu une bonne raison. Si, c'est ça. Ben, tu sais, je m'étais informé avant aussi, puis tout, là. Tu sais, j'avais checké mes affaires, mais quand j'ai su que comme je n'avais fait assez dans ma journée pour rentrer en éducation. Parfait. Ta journée de travail était terminée. C'est ça. C'est une bonne chose. OK. Ah yes, fait que je vais parler avec toi un peu parce que je sais que dans votre famille, c'est pas mal multisport. Ton frère, Charles-Édouard Dastou, dans le fond, qui a joué avec l'Océanique de Rimouski, a été un des meilleurs pointeurs à défense sur le circuit canadien au hockey. Puis là, il a été repêché avec qui? Il n'a pas été repêché, mais il a signé pro avec Grand Rapids. Okay. C'est l'équipe école de Détroit, dans le fond. OK. Puis ça, c'est avec l'équipe de... Grand Rapids. Détroit, OK, c'est parce que j'avais mal compris. Ça Problème de connexion. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Mais non, OK, fait que ton frère, il a signé avec Détroit. Toi, tu as signé universitaire, mais tu as été aussi, avant de jouer au football, tu étais plus du côté du soccer. J'ai vu que tu as gagné, dans le fond, la Coupe Saputo, là, qui est comme la coupe un peu de l'élite. C'est ça. Les âges U13, U14, U15, U16. C'est comme la plus grosse coupe que tu peux gagner au Québec. C'est la coupe provinciale. Fait que tu as gagné ça comme gardien de but. Oui. On a gagné nos 2 années 18. Back-to-back. OK. Puis dans le fond, c'est ça. Toi, dans le fond, tu étais plus au soccer avant de commencer le football ou les deux s'interchangeaient? Donc, non, c'est juste au soccer. Fait, dans le fond, le seul truc de football que j'avais, le seul background, c'était en 6e année, on avait créé l'équipe de Montjoly. C'est là qu'il y a le sport-études à Rimouski, dans le fond, sport-études football. Okay. Eux, ils faisaient un tournoi de flag football toutes les années. Puis mon année à Rimouski, en 6e année, on s'était fait une équipe. Puis on avait vraiment battu tout le monde. Là. Puis, ça avait été comme un peu plate dans le tournoi pour les autres équipes. Puis, à un moment donné, on battait, puis on jouait en largeur de terrain. Fait que, il faut comprendre que c'est un peu moins gros comme terrain, mais quand même, tu es en 6e année. Fait que là, on faisait des bottées d'envoi là-dedans. Puis là, un moment donné, le coach m'a rencontré, puis il m'a dit, là, ce serait comme le fun que tu bottes un peu moins loin pour laisser la chance à l'autre équipe.
Moi, je pensais qu'il me faisait une blague, tu sais, pour que je botte un peu plus loin. Fait que je me disais, botter plus loin encore. Tu sais, il y avait une clôture, mettons, puis il y avait une petite falaise en arrière. Fait que moi, je me disais tout le temps à botter dans la falaise pour pas que l'autre équipe puisse faire de retour. Moi, je trouvais ça bien drôle, là, tu sais. Ouais, mais là, après ça, dans le fond, les coachs de Montjoly, ils ont commencé à parler avec mon père. Fait que là, tu sais, mon père, lui, il avait gardé ça en tête, tout ça. Puis mon frère, il est allé à Montjoly aussi à l'école parce que c'est là qu'il y avait le sport-études de hockey aussi. Okay. Fait que là, dans le fond, quand les coachs de football, ils ont revu mon père, dans le fond, tu sais, il en a reparlé. Puis ça est revenu quand j'étais rendu en secondaire 5. Au début de mon secondaire 5, j'ai essayé, j'allais faire les try-outs de l'équipe. Du polybeur, dans le fond. Puis cette année-là, je jouais encore au soccer. On jouait aussi au soccer intérieur. Fait que là, tu sais, cette année-là, je m'étais dit, ça ne me tentait pas d'essayer parce que j'allais manquer un tournoi de soccer, dans le fond, pour le foot. Puis là, ça ne me tentait pas. Puis mon coach de soccer aussi, il ne voulait pas que je fasse un autre sport parce qu'il ne voulait pas me perdre au soccer. Fait que là, tu sais, je ne pouvais comme pas. Mais là, après ça, au lieu d'aller au cégep, dans le fond, j'étais censé aller faire un DEP à Rivière-du-Loup. Mais là, c'est 1 heure de Rimouski, dans le fond, puis il aurait fallu que j'aille en appartement. Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit à mes parents, j'étais allé visiter les appartements à Rivière-du-Loup, puis tout, je me serais retrouvé comme seul dans le sol d'un monsieur, genre, puis tout, là, quand il venait le temps de signer le bail, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ouais, je pense que finalement, je suis pas trop sûr là, si je veux être électricien, là. Je pense que j'aimerais mieux rester à la maison. Fait que là, ma seule raison pour ne pas aller à Rivière-du-Loup pour étudier en électricité, c'était que je ne voulais pas quitter la maison. Oh. Fait que là, ma mère m'a dit, trouve-toi de quoi que tu vas pouvoir faire à l'école à Rimouski, puis au moins, fais ça. Fait que là, je m'étais inscrit dans un DEP. Puis là, dans le fond, là, cette année-là, j'ai pu jouer au foot, puis j'ai joué au soccer aussi comme G6. Parce qu'en fond, dans notre ligue, on pouvait jouer encore comme un 6e secondaire, dans le fond, là, vu que j'étais aux adultes. Là. Ouais, j'ai entendu ça parce que moi aussi, en tout cas, j'ai un de mes amis là, qui a été au cégep à Victoriaville, puis à Victo aussi. Tu avais comme l'option de soit aller vraiment au cégep dans la structure collégiale, ou tu pouvais aussi, mettons, lui, il a été en dépôsterie parce qu'il aimait bien ça travailler le bois. Ouais. Il faisait comme un genre, c'était un DEP, mais il pouvait jouer avec l'équipe. Oui, c'est ça, mais eux, je ne sais pas pour quelle raison, mais eux, leur DEP est affilié au cégep. Nous, nos DEP étaient affiliés au polybère, même au secondaire. Okay. Fait que c'est ça la différence. Fait que, moi, je jouais dans le fond à secondaire encore. Puis là, cette année-là, vu que Rimouski, ils venaient nous voir des fois pratiquer, puis ils venaient nous voir dans les games. Puis aussi, on pratiquait avant. Puis dans le fond, une fois que les gars des pionniers ils embarquaient sur le terrain, ça m'a fait rire parce que là, j'avais dit au coach, on pourrait essayer un long placement là, pour voir d'un coup qui voudrait me recruter pour l'an prochain. Puis j'ai réussi 52. Fait que là, tu sais, je trouvais ça bien drôle. Les autres me regardaient, puis ils étaient là, sérieux, ils viennent de réussir 52, puis leur botteur n'était même pas capable de faire ça. Là. Fait que moi, ça me faisait rire. un peu de show-off. Parce que là, toi, dans le fond, avec ton DEP, tu jouais avec le secondaire, même si tu avais le secondaire. Oui, c'est sûr. À Rimouski, on a le droit de faire ça dans notre ligue. Ouais. Là aussi, qu'est-ce qui était drôle, c'est que quand j'étais en secondaire 5, quand j'étais arrivé pour faire le camp, dans le fond, là, je m'étais pointé, je voyais le monde qui se pratiquait à botter. Fait que là, tu sais, j'étais allé voir tout ça, puis là, je regardais ça, tu sais, puis là, je voyais qu'il place le ballon, tout ça. Puis là, je les regarde, je dis, c'est quoi le but, gars? Il dit, botter entre les poteaux. Puis là, je dis, OK, je peux-tu essayer? Ils disent, ouais, puis tu sais, ils sont vraiment pas sûrs que je vais l'avoir. Puis tout, là, tu sais, ils se disent, voyons, pourquoi ils nous demandent, genre, c'est ça, t'as déjà. S'il est pour le faire, tu sais. Fait que là, je m'enligne, là, on était à 45, man, j'étais rendu ça straight dans les poteaux, ils m'ont regardé, là, on a reculé de 5 verges, puis là, j'avais mis à gauche, tu sais, j'avais moins précis, là. Mais tu sais, c'était drôle parce que là, il y avait des gars, dans le fond, de cette année-là, qui étaient rendus avec le cégep, c'était le seul qui m'avait comme vu faire ça. Fait que là, tu sais, les gars étaient bien impressionnés, finalement, je ne m'étais pas repointé, mais l'année d'après, je suis retourné. Fait que ça avait été drôle. Là, hein. Ah ouais, c'est quand même fou parce que, tu sais, dans le fond, toi, tu avais ton sport prédominant, c'était le soccer. Tu t'as même été invité, on en avait parlé un peu, mais à Team Québec, au camp de Team Québec qui était à Montréal. Puis, c'est quoi qui a orienté ton choix? Tu sais, là, tu parles du DEP, mais c'est quoi qui a vraiment fait en sorte que tu as lâché comme un peu plus le soccer puis tu t'es enligné plus vers le foot? En fait, c'est que quand j'étais en secondaire 4, là, quand on jouait, dans le fond, on jouait futsal, là, nous, beaucoup. Là, fait que c'est à l'intérieur dans les gymnases.
Puis quand que les coachs des équipes au Québec parlaient, j'étais considéré avec un autre joueur comme les 2 meilleurs gardiens au Québec de futsal cette année-là. On avait gagné le provincial, puis on avait gagné le provincial avec plus 23, 26 buts pour, 3 buts contre en 5 games. Fait que là, on a vraiment défoncé, puis j'ai scoré 38 buts cette année-là, en goalant. Fait que là, fait que là, ça n'a pas de sens. Fait que là, c'est ça, là, je me disais, bon, je peux peut-être essayer de faire autre chose. Puis là, dans le fond, vu qu'on venait de gagner un 2e provincial en 3 ans, là, durant notre été de secondaire 4 à 5, ben là, on commençait à goûter un peu plus à l'alcool, tout ça, les plaisirs de la vie. Les commencent. Ouais. Fait que là, on est arrivé avec toute notre équipe avec plus 20 livres l'année d'après. Fait que là, tu sais, comme les chances que j'aille jouer au soccer en Division 1, mettons, ils venaient vraiment diminuer à cause de ça. Fait que là, ben, quand j'ai décidé de ne pas faire le DEP en électricité, ben là, je me suis inscrit à Rimouski, puis ça a comme été vraiment le déclic qui a fait en sorte parce que j'avais rencontré les orienteurs, puis je leur avais dit, tu sais, essayez pas de me placer au cégep, là, c'est pas fait pour moi, puis je voulais savoir de ça, tout ça. Puis quand j'ai fait le DEP, ben là, après ça, là, le cégep de Rimouski m'a recruté. Là. Je me suis dit, OK, je vais y aller. Puis là, il y a vraiment un déclic, là, parce que ma première année au cégep, je prenais pas trop mes cours au sérieux. Dans le fond, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Là. Moi, je me disais, si j'ai une bonne note au dernier examen, peut-être bien je suis pas me passer, tu sais, mais un travail de 10 si tu le fais pas, tu perds 10 Ouais, c'est ça. Fait que là, ma première session, j'avais passé 3 cours sur 7. Puis la session d'après, il fallait que j'avais 5 cours, puis il fallait que j'en passe 4 sur 5 pour pouvoir jouer au foot l'année d'après. Puis dans le fond, la session, j'avais passé 2 cours faciles. Il y avait 2 cours que j'avais passé à 59. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, c'est plus vrai qu'une autre fois dans ma vie, je vais me retrouver sur le bord de même de pouvoir faire du sport à cause de l'école. Là, à partir de ce moment-là, j'ai comme pris ça plus au sérieux, puis je commençais à m'impliquer, puis essayer de trouver c'est quoi une façon qui fonctionnait bien à l'école, puis tout pour moi. Là. Mais ça a vraiment été là le déclic. Là. J'ai vraiment été... pendant une semaine, là, je passais mon temps dans les bureaux des 2 profs, des 2 cours qu'il fallait absolument que je passe, puis j'étais sur la barre. Là. Fait que ça a été un bon coup de pied dans le derrière, mais ça a été assez payant. Là, c'est fou parce que, là, puis c'est, en tout cas, je trouve ça triste en ce moment parce que, on le voit, comme tout ton parcours, puis tu n'es pas le premier à nous le dire, le sport, ça t'a tout le temps gardé à l'école. Ouais, c'est sûr. Ça t'a permis de progresser. Tu le disais, le collégial, c'était pas fait pour moi. C'est sûr. Oui, tu as fait un DEP, mais en même temps, le football, ça t'a tellement amené une autre vision. Puis tu t'es dit, là, l'école, c'est important, il faut que je passe mes cours. À quel point tu penses en ce moment c'est critique pour les jeunes? Ben, c'est la pierre angulaire de qu'est-ce qui te fait. Si moi, je suis en secondaire 2, là, en fait, pour me mettre en contexte, moi, j'ai dit à mes parents en secondaire 2 que je comprenais pas. En fait, quand j'étais en secondaire 2, je comprenais pas pourquoi le monde allait à l'école s'il faisait pas de sport. Moi, j'étais comme, même si je peux pas faire de sport à l'école, mais j'irai pas à l'école, ça sert à rien. Fait qu'on voit que le sport, il prédominait. En secondaire 2, là. Secondaire 2, pas. Secondaire 2, ouais, c'est ça. Il y a 14 ans. Tu sais même pas encore t'es qui, mais tu sais que le sport, c'est ça qui te drive. C'est ça, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, je comprends pas pourquoi le monde va à l'école s'ils ne sont pas faire de sport. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça, le sport comme qui m'a traîné à travers l'école puis qui a fait en sorte que, en ce moment, on est finissant en éduc, mais tu sais, moi, Charlot, puis, tu sais, je pense que c'est ces petits moments-là qui m'ont fait apprendre sur moi-même, qui écrit au final, c'est pas nécessairement plus dur qu'autre chose. Si, mettons, tu étudies dans qu'est-ce que tu aimes, puis si tu fais qu'est-ce que tu aimes, ben, je pense pas que sky's the limit. Là, les limites qui sont. Tu vas t'accrocher à ça. C'est ça, tu sais. J'ai tout le temps eu la difficulté, sauf quand j'ai rentré à l'université. À l'université, là, j'ai trouvé ça, dès le début, là, je trouvais ça facile quand même, puis tout. J'étais. Mettons, il y a eu certaines années dans le bac en éduc que j'étais un peu moins assidu, mais j'ai quand même eu des bonnes cotes là, au bout des sessions. Là. Fait que, je parlais avec du monde aussi dans le bac qui me disait qu'il y avait des difficultés dans certains trucs. Puis tout. Puis j'essayais comme de comprendre et de me mettre à la place de des personnes qui avaient un peu plus de difficultés. Puis
dans ma tête, genre, c'était tellement comme, pour moi, toutes les notions qu'on avait en éduc, puis tout, ça a vraiment été des trucs que j'avais connus avec le soccer, puis avec le fait que aussi, mon coach, quand j'étais jeune, il m'a vraiment pris sous son aile, puis il m'a comme amené dans mon développement, à franchir les étapes. Puis je pense que c'est de là qu'il a fait en sorte que pourquoi qu'en éduc, je trouve ça autant facile, puis que la matière, des fois, il y a de la matière, là, je peux le lire une fois, puis ça me reste en tête. Ouais. Si je réussis à faire des liens avec mon Ben, passé, c'est ça. tout, là, je le lis une fois, puis c'est fini. Là, c'est qu'il n'est pas juste formateur au niveau de l'athlète que tu es, mais il est formateur au niveau de toute la personne que tu vas devenir. C'est ça, puis, mettons, si je n'avais pas décidé d'essayer de jouer au foot puis de faire de peu, je pense pas que je me serais rendu à l'Uni puis je serais sûrement pas un prof d'éduc éventuellement. Fait que je pense que, selon moi, je dois tout le fait que j'ai réussi au secondaire, au cégep, puis que j'ai autant réussi à l'université, ça se part de je serais pas là, puis j'aurais pas réussi autant. Là. Ah non, c'est ça. Même là, on en parle, puis c'est triste à dire. Puis moi, je comprends la situation en ce moment que il faut vraiment diminuer l'épidémie, puis il faut essayer de baisser le nombre de cas, mais en même temps, de l'autre côté de la médaille, pourquoi on ne permet pas à des jeunes de faire le sport qu'ils aiment? Je pense pas qu'il y a nécessairement un plus grand pourcentage de contamination avec les sports que de laisser. La santé mentale, là, en tout cas, tu en parles, puis ça me vire le cœur à l'envers de savoir qu'on peut quand même continuer d'aller s'acheter de l'alcool, puis mettons du pot, mais les jeunes de 12 ans, tu sais que ça tient peut-être juste à un petit fil pour qu'ils restent accrochés à l'école, mais on ne leur permet pas de faire le petit extra pour les garder là. Moi, en ce moment, c'est ça qui me fâche un peu. Moi, ce que je trouve, c'est que tu peux être 200, 300 personnes dans un Costco, mais tu ne peux pas être 20 personnes sur une glace à jouer. Je trouve qu'à un certain point, puis selon moi, à le voir en éducation physique, puis dans tout ce qu'on a vécu dans notre vie, au travers du sport, mais selon moi, c'est un besoin essentiel. Puis, c'est un des premiers besoins essentiels dans le développement d'une personne. Là. Et puis en plus, tout est la preuve vivante. Là, ça fait 5 minutes qu'on parle que le sport, ça t'a gardé pas en ligne, puis le sport t'a gardé à l'école en présentiel. Fait qu'imagine en ligne en ce moment à quel point on en a besoin du sport. Là, on parle des jeunes au primaire, secondaire, mais même au collégial, puis à l'université. Je ne voudrais pas être à leur place. Là. Je ne sais pas quand les jeunes en ce moment au secondaire, parce que moi, être à leur place, être au secondaire en ce moment, je ne sais pas comment que je ferais. Là. Parce que je parlais avec mon coach de soccer en ce moment, il coach son garçon, puis il est rendu en secondaire 2, puis il va avoir perdu 1 an et demi de leur vie. Leur sport. Il va arriver en secondaire 4, ça va être leur premier provincial à vie, puis nous, en secondaire 4, on gagnait un deuxième en 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est comme... C'est plate, là. C'est dur à expliquer. Nos jeunes, ils en ont. Même nous, on le voit avec le coaching, nos jeunes, ils en ont tellement de besoin là, de juste se vider la tête puis d'être dans le truc. Même là, on leur dit oui, c'est correct, là, mettons, l'école une journée sur 2, puis j'ai rien contre les mesures encore là, puis je comprends la situation du virus. Sauf que j'ai la misère quand on compare, on dit à un jeune, ouais, mais tu peux aller t'amuser dehors. Ouais, mais le concept d'équipe, puis d'entraînement, puis d'essayer de viser un but, il ne sera jamais pareil à ça. Le jeune, il ne sera jamais autant motivé. Là. C'est ça, ouais. C'est ça. Le fait d'être encadré, puis de te faire diriger, puis le coach ne veut pas, là, il ne t'apprend pas juste à jouer au hockey, mais il t'apprend aussi à comment te comporter en tant que personne, à comment être, tout ça. Fait que, c'est tellement plus gros que le sport en tant que tel que le jeune fait. C'est toutes les valeurs qu'il y a autour puis tout. Fait que c'est ça qui est un peu triste là, d'avoir en ce moment. Je suis d'accord. C'est pas en disant va prendre une marche que tu vas te développer dans des habiletés motrices, que tu vas développer au niveau des habiletés sociales, que ces habiletés sociales-là vont t'amener à être meilleur comme personne individuellement, mais comme citoyen. Fait que, c'est délicat comme sujet, mais en même temps, tu te dis, Caroline, il y a tellement d'enjeux. Ouais, c'est sûr. Là. Et puis, on ne veut pas te retenir trop longtemps encore. Là, déjà que ça fait vraiment longtemps qu'on te retient. On va passer à notre segment Ça réchauffe. Okay? Je ne sais pas si tu as regardé les autres vidéos. Si oui, parfait. Sinon, c'est pas grave. Je ne me rappelle pas trop. Je t'explique. Okay, ça réchauffe. Je veux savoir ta meilleure puis ta paye place ou ce que tu as joué. Ça peut être au soccer ou ça peut être au foot. La meilleure place,
Là, ouais, je vais y aller comme LP, je pense. Mais la meilleure place pour nous, c'était à Montréal pour jouer, qui était le fun parce que t'as les partisans qui sont juste en haut de toi. Dans le fond, tu sais, ça fait en sorte que quand tu es sur le terrain, tu as un côté, tu as la montagne, tu as le building, puis tu as les estrades. Ouais. Mais ça fait en sorte que quand tu es sur le terrain, tout le bruit il est condensé en même place. Et tu sais, mettons, quand tu es sur le terrain à Montréal, là, puis ton corps, il vibre. Là. Ah ouais, à ce point-là. J'attendais pour faire un dégagement. Quand tu fais un dégagement, là, tu te sens comme uplifted. Là. Ah ouais. Mais genre, tu sais, avec tout le bruit de la foule, puis tout, là, tu te sens genre surmonté. Là. OK. Puis, mais quand tu fais un placement, par exemple, là, bonne chance. À Montréal, là, man, mais tu sais, à Laval, il y a plus de monde, fait qu'il y a plus de bruit un peu. Mais à Montréal, le bruit est tellement concentré, puis ça vibre tellement en dessous de toi que genre, tu viens genre molle direct. Là, Ben, c'est une autre dimension de c'est un feeling. Là, le bruit vient d'une autre place. Ouais. Il vient différemment. Ouais, c'est ça. Tu sais, le fait qu'il n'y ait pas aussi de track, mais là, ça aide aussi au bruit. Ouais. Fait que non, ça c'était malade. Là. Mais sinon, la place qui est le moins le fun à jouer au Québec, c'est McGill. Puis, ben, Concordia, ouais, attends. McGill, qui est le moins le fun. Fais ton classement, là, mon père. Vas-y. Fais ton classement. Parce qu'à McGill, qu'est-ce qui est moins le fun, c'est qu'il y a 500 partisans. Ouais. Dans un stade de 20 20 000. Les Alouettes, quand. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a un côté qui est fermé, tout ça. Fait que comme le côté ambiance à McGill, c'est pas tant cool. Mais tu sais, le côté visuel à McGill, par exemple, c'est mieux que Montréal. Tu sais, c'est un stade sur le monde seul. C'est un stade professionnel. Là. Fait que ça, pour ça, là, c'est 1-1. Mais vraiment, là, la pire place quand j'y repense, c'est Concordia. Là. Ah, pas un autre. Hey, t'es le deuxième en deux fois. Je sais, mais même, c'est l'enfer. Les estrades sont toutes en bois, tout ça, là, tout rouillé, tout. Là. Puis là, t'as l'autre côté, t'as la rue Sherbrooke, même. Puis fait que c'est bizarre, là, jouer à Conyo, là, tu sais. T'as l'impression d'être dans une balade dans le parc. Fait que si toi, t'aimes ça, comme jouer dans ces conditions-là, c'est le fun. Mais pour quelqu'un qui aime pas ça, puis qui aime genre, se sentir comme à McGill, ben pas comme à McGill, mais comme à Montréal, si tu te sens surmonté à Laval ou si tu te sens surmonté par le bruit, ben tu vas jouer une place comme McGill, puis Concordia, ben, tu fais le saut. C'est ça. Ouais. Fait que, si je vais conclure ce segment-là en disant c'était une bonne anecdote pour nous d'initiation ou de quelque chose qui s'est passé que tu dis hey, ça m'a marqué, c'est drôle là, dans le foot. J'en ai une. Des parties d'autobus. Collégiale. Hein? Vas-y. Ça peut être des parties d'autobus, mais vas-y avec le collégial, ça peut être correct aussi. J'en ai une collégiale, OK, à ma première année collégiale, c'était notre deuxième game, on s'en allait juste à la route à Alma. Okay. Puis là, dans le fond, on jouait en après-midi, fait qu'on couchait à Jonquière, dans un hôtel assez bien, là. Puis on avait un déjeuner continental tout seul le lendemain. Puis là, tu sais, c'était des grosses pâtisseries, tout ça, tu sais, de la grosse charcuterie, tout, puis tu sais, c'était bon. Mais là, le coach arrive, puis il dit, ça devait être bon. Les gars, vous n'avez pas le droit de manger du bacon. Mais tu sais, man, manger du bacon, des pâtisseries, le choix est facile. Là. Moi, j'ai mangé du bacon, tu sais, je ne veux pas me sentir comme tout effoiré parce que j'ai mangé du pain avant, tu sais. Fait que là, on mange du bacon, on se bourre bien comme il faut, tout ça. Le coach n'est pas content par tout. Puis là, la game, elle commence contre Alma. Fait que là, on fait notre première drive à l'attaque, puis il mouillait vraiment dehors. Fait que là, moi et le long snapper, on embarque. Là, le long snapper pogne le ballon dans ses mains. Il était vraiment bon. Là. Il n'en ratait jamais un, sauf à ce moment-là. Fait que là, il snap. Puis là, elle passe par-dessus moi. T'sais. Fait que là, je me dis, OK, je me vire, je m'en vais la chercher, je me dépêche. Je ramasse le ballon, puis au lieu de le botter dans le fond d'une zone, que ça fasse un point pour l'autre équipe, ben, je pense que j'essaie de faire un dégagement, puis je me fais bloquer, puis on perd par 7. Okay? Fait que là, on revient au banc. Le coach nous crie après, mangez-en du tabarnak de bacon! Hey man, j'étais tellement crampé, là. J'étais là, vraiment, tu viens ici. Et moi, il y avait dehors. C'est quoi que le bacon il a à faire là-dedans, le big, là? Il n'y a rien à voir là-dedans, là, tu sais. Finalement, on a gagné la game genre 40-7, là, tu sais. Juste pour dire, là. Mais comme c'était tellement drôle, là, de voir sa réaction qui était « Ah ouais, mangez ça, du bacon! » Nous autres, on trouvait ça drôle. C'est la faute du bacon. Ouais, clairement. Ah ouais, ça, c'était une bonne, là. Le bacon.
Hey, non, Ah, c'est après la sûr game, que le on bacon a riait, fait toute là. la différence dans ce snap-là. Mais Ah ouais. Tu sais, il y a c'était- tellement. Tu sais, dans des situations, même, là, tu sais, en tout cas, même, on l'a vécu un peu, là. Quand tu t'en vas loin, mettons que tu n'es pas professionnel, là, puis qu'il faut que tu te. Tu sais, mettons, dans une fin de semaine, là, une chambre d'hôtel, là, à cette heure, tu as un micro-ondes, tu n'as même plus de toaster. Là. Ouais. Fait que, Ouais. la bouffe, là, tu peux pas en faire. Là. Mais Non, quand c'est tu ça. as une là. équipe tu sais, d'élite, là, puis là, tu veux Ouais. bien manger, là, c'est quand Ouais. même dur. Essaye de trouver un Ben oui. restaurant où c'est que tu sais que C'est les ça, gars, ils là, ouais. vont pas tricher puis qu'ils vont Ouais. manger de la Ouais. bonne bouffe Ouais. sans trop se bourrer. Bonne Ouais. chance. Ben, tu sais, c'est tout le temps Bonne un chance. restaurant qui va vous coûter le plus cher aussi, là. Ça, c'est chiant, là. Ouais. Ouais. Ça, c'est fatigant, là, parce que, tu sais, les saines habitudes de vie par rapport à ce qui coûte le moins cher, c'est comme. Ça fait pas trop de sens, là. Fait que Ah quand ouais. tu t'en trouves dans une situation de même avec des athlètes que tu veux qui mangent bien, mais Ouais. c'est un peu tough si t'as pas prévu toutes les Tu sais, lunchs, surtout, là. tu sais, peut-être universitaire, les gars, ils comprennent plus la notion de l'alimentation, puis tu sais, que ça Ouais. les gêne, mais on va se le dire, là, rendu au cégep, là, ou même fin secondaire, là, l'alimentation, Ouais. là, tu sais, tout ce qu'on mange, ça Ouais. passe à droite, puis tu sais, Ouais. le Ouais, bébé est c'est là, ça. là, fait Hey, on que. mangeait Non. toute la même affaire, la même nombre de Ouais. calories, le Ouais, même c'est taux ça. de d'affaires. Ouais, c'est sûr, Il n'y là. a pas d'importance. Ah Mais non. yes, fait que on va finir ça pour Ouais. ce podcast-là avec plein de bonnes anecdotes. Là. Sérieux, on a été vraiment gâtés à soir, mais tu sais, tu nous en as parlé un peu tout au long du podcast, mais Ouais. la personne que tu dirais, la personne en or qui t'a aidé vraiment à devenir la personne que tu es en ce moment, puis l'athlète que tu es devenu, y a-tu quelqu'un qui t'a vraiment influencé? Tu sais, souvent, on a les parents, oui, on sait qu'ils font vraiment des gros jobs, puis tu sais, ils vont sacrifier du temps, de l'argent, mais y a-tu quelqu'un que tu aimerais remercier qui dit Hey, toi, tu m'as vraiment aidé dans mon cheminement? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a toutes les coachs qui m'ont coaché comme gardien, là, ça m'a aidé beaucoup parce qu'aujourd'hui, tu sais, je suis capable de coacher des gardiens, puis ça vaut pour beaucoup tous ceux qui m'ont donné un coup de main pour ça, là, tu sais, pour moi apprendre. Mais c'est surtout mon coach de soccer, là, tu sais, je trouve à toutes les années, il a tout le temps réussi à trouver une façon qui faisait en sorte de faire ressortir le meilleur de moi-même. Là. Puis, tu sais, qui prennent des situations où ça me mettait là, sans connaissance. Puis tout, là, tu sais, c'est déjà arrivé dans des pratiques que j'ai pitché mes gars après puis que j'ai crié après, là, tu sais, parce qu'ils faisaient exprès pour faire ressortir le meilleur de moi. Mais tu sais, au bout de la ligne, au soccer, ben, tu sais, dans tous les aspects de la vie, mais je prends le soccer, tu sais, ça a tellement été payant. Je veux dire, tu sais, en secondaire 1, mettons, j'étais vraiment pas si bon comme gardien. Puis en secondaire 2, ben, on est passé puis on a gagné le provincial. Puis c'était pas à cause de mes prouesses comme gardien, mais j'ai réussi à faire certains trucs qui ont fait en sorte qu'on s'est rendu là. Puis après ça, ben là, les autres années, de secondaire 3 puis secondaire 4, ben là, ça, c'est une autre histoire. Là, là j'étais rendu plus dominant puis tout. Puis j'ai une anecdote qui me fait rire, puis j'en ai parlé avec les gars. Hey, mais attends, je veux juste. Attends avant ton anecdote, parce que là, on dit la personne en or, mais tu t'as pas mentionné la personne juste pour que T'as si dit jamais non, il écoute le podcast, tu sais, qu'il sache, Ouais, ok. ou que le monde sache c'est qui tu remercies. Là. C'était qui Ouais. ton coach? Ben, c'est Kevin Morneau, dans le fond, qui s'appelle. Là. Lui, dans le fond, c'est comme lui qui a grossi le soccer à Rimouski, tout ça. Okay. Tu sais, lui, il m'a coaché, dans le fond, mon année U10, mon année U11, mon année, mes secondaires 1, 3, 4, 5. Après ça, il m'a coaché U15. Puis, il a coaché aussi le cégep à Rimouski. Fait que j'ai joué 1-2 games là, par année là, avec le cégep. Fait que là, il m'a coaché à ces places-là. Mais c'est surtout à cause du secondaire et à cause de quand j'étais jeune. Là. Puis c'est ça l'anecdote dans le fond. Je disais qu'il réussissait tout le temps à trouver une façon de me faire fâcher pour faire ressortir le meilleur de moi-même. Puis une fois, on était en tournoi à Saint-Laurent. Et là, moi, ça me prenait tout le temps plus de temps que tout le monde de me préparer parce que je voulais être sûr d'avoir tous mes kits d'un coup que je change d'idée avant la game. Tout ça, c'était vraiment important. Puis j'étais tout le temps le dernier prêt. Fait que là, à un moment donné, les gars étaient tannés que ça soit long. Fait qu'ils ont fait semblant que quand je suis sorti de l'hôtel, ils ont fait semblant de partir. Mais tu sais, moi, je suis vraiment, je prends tout au premier niveau, là. Fait que là, j'étais en beau tabarnak, puis genre, je voulais pas aller à la game. Fait que là, tu sais, comme des faits, genre, il a fallu qu'un gars rentre de l'autobus pour venir me chercher et me dise, là, viens-t'en, là, on s'en va. Quand je suis rentré dans le bus, tout le monde riait de ma gueule. Toute l'équipe riait de ma gueule. Mais j'étais tellement en tabarnak que j'étais comme, arrêtez de rire, si c'est pas drôle, là, je voyais même pas qu'est-ce que vous trouvez drôle, si vous êtes des bébés, tout ça. Là, il calait.
Puis là, on joue, puis à l'intérieur, dans le fond, c'est 2 fois 20 minutes. Après 12 minutes, on perdait 3-0. Hey, j'étais sans connaissance, là. J'ai crié après. Après la demi, après la première demi, 8 minutes après, c'était 4-3 pour nous autres. J'avais scoré 3 buts. Il avait appuyé sur le bon bouton. Puis là, quand on est revenu, parce qu'à la demi, on se parlait. Puis là, on a commencé à se parler. Puis il y avait un de mes chums que lui, s'était déchiré le ACL. Puis il m'avait passé ses souliers. Dans le fond, c'est la première game que je jouais avec ses souliers. Puis là, il vient me voir, tout ça. Puis là, il me voit que je bouillais encore, là, puis tout. Là, puis là, il me regarde, puis il fait attention, il dit hey, j'espère que les gars vont te remercier. Là. Puis là, je la regarde, genre de même, puis je suis mon tabarnak. Puis là, les gars étaient comme, le coach, il manchait ses mots, là. Il était comme, bon, je pense qu'on va dire merci à Pete, là. Il était comme un peu sauvé de la merde, là. Puis ouais, c'est ça, tabarnak, ça vous apprendra, à m'attendre à faire semblant de ne pas m'attendre avant la game, puis vous êtes esprit en train de perdre 3-0 parce que vous n'êtes pas concentré. Je te dis, là, j'étais en beau fusil, là, et peut-être. Puis la game après, j'avais tellement dominé cette game-là que la game après, on jouait contre Saint-Laurent, contre l'équipe, dans le fond de la place. Je me faisais tirer des scènes dans les estrades, parce que les estrades étaient en haut de nous. Fait qu'ils me pitchaient des scènes parce que j'étais trop fort. Moi, je trouvais ça drôle, là, tu sais. Je me faisais pitcher des scènes. Je disais, Puis l'année d'avant, à ce même tournoi-là, le monde, il fumait du pot dans les estrades, dans le gym même. Tu sais, c'était drôle, là. Ben, tu sais, c'était drôle. C'est des expériences quand t'es jeune, là. Ah ouais. Non, c'est ça. Ça forge la jeunesse. Ah ouais. Puis, tu sais, le fait de me faire couper ou des affaires de même, là, ça me mettait tellement sans connaissance. Puis ça a tout le temps été ça qui a fait qu'on steppait up. Là, ça a été la même affaire pour mon frère aussi. Là, les fois qu'il s'est fait couper, là, ça l'a vraiment amené à un autre niveau. Là. Ouais. Fait que, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans les gènes de nos parents, là, mais on a été chanceux. Il y en avait des bons. Il y en avait des méchants bons. Ouais, sérieux. On les salue. Ça a été vraiment un bon podcast. On a vraiment aimé ça t'avoir. Tu sais, les gens à la maison, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais juste le fait de liker et de partager nos choses, nous, ça nous démontre comment vous aimez le projet et tout ça. Puis, tu sais, à soi, en tout cas, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec toi. C'est clair. Moi aussi, je te confirme. Ouais, on a eu vraiment gros du fun. Fait qu'encore une fois, essayez de liker, de partager notre page le plus possible. C'est vraiment apprécié. On vous remercie. Merci de nous avoir donné tout ce temps-là, mon P. Ça fait plaisir, les gars. Merci de m'avoir invité. J'avais hâte de passer à votre podcast. Checker ça. Yes. C'est nos derniers verres. Merci, les gars. Merci à Pete. Puis on se revoit la semaine prochaine. Certainement. Certain. Merci Rosa pour le mot de la fin. Pete, encore une fois, merci de ton temps, de tes bonnes histoires. Ça fait plaisir, les gars. Puis on se voit bientôt en présentiel, j'espère, si ça peut finir ce contexte-là. J'ai assez hâte qu'on se reprenne une petite frette un en face de l'autre. Certainement. Hey, salut les gars. Là. Yes, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. À bientôt. Le podcast est terminé. Notre invité a tout donné. On se voit la semaine prochaine autour d'une autre petite fête. Ça va être le temps d'une autre petite fête, ouais.